Tous les chefs d'entreprise que je connais qui ont construit, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils croient en l'homme. Je pense qu'il y a un problème de compréhension, surtout en France, de la base du business, de l'offre et la demande. Quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un justement qui est boulanger ou qui est comme moi entrepreneur sur comment en fait se former à ça? J'ai la chance d'accompagner des entreprises jusqu'à 2000 salariés. C'est toujours le même schéma, quelle que soit la taille finalement. Parce qu'en fait un entrepreneur il est un peu idéaliste finalement. Bienvenue dans ce podcast qui s'appelle Perspective. J'ai trouvé le nom 5 minutes avant le début de la vidéo, mais je le trouve très représentatif de ce que je veux insuffler aujourd'hui. J'ai une manière de voir le monde qui peut être des fois un petit peu bloquée sur certaines choses. Et aujourd'hui, j'aime plus que tout discuter avec des gens. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir mon tout premier invité. J'espère que ce podcast durera aussi longtemps que possible parce que finalement, j'aime beaucoup parler, donc pourquoi pas le faire en vidéo. Cette personne, c'est donc Thierry Fanouillet, donc entrepreneur depuis 25-30 ans, je ne sais pas exactement. Je ne suis pas le meilleur présentateur, mais cette personne a une particularité un petit peu spéciale. Je pense que c'est ce qui fait aussi la spécialité de ce podcast aujourd'hui, c'est donc mon père. Cette personne qui quand même m'a insufflé énormément de choses dans ma vie. Vous imaginez hein, l'impact qu'une personne proche de soi peut avoir sur nous. Et en fait, aujourd'hui, je voulais discuter. Voilà, je pense que c'est un peu le résumé de ça. On va parler de mon expérience d'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, ça va être aussi dirigé sur, sur Thierry, donc son expérience, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui l'anime. Donc voilà. Donc Thierry, tu es un professionnel français spécialisé dans les ressources humaines et dans le conseil en gestion, en ressources humaines, en humain finalement. Donc tu occupes depuis très longtemps un poste de directeur dans un service social au sein d'un très grand cabinet de conseil. Et tu es aussi entrepreneur à ton compte pour d'autres structures en externe, par exemple, des structures assez grosses d'ailleurs finalement, parce que et c'est aujourd'hui un petit peu spécial pour moi, parce que en fait finalement je me suis dit mais quoi de mieux que toi pour justement vu qu'on se connaît, et en plus parce que tu as une vraie expérience dans un domaine dont en fait je vois assez peu de gens parler de ça sur internet. Pas beaucoup de gens ont la chance de vivre ton expérience, entre guillemets. Est-ce que c'est une chance ou pas? Je pense que ça dépend de la perspective finalement. Donc voilà, n'hésite pas voilà, à te présenter. Dis-nous un petit peu voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Voilà. Eh bien, tu me connais bien, Thierry Fanouillet, donc j'interviens principalement sur l'humain. J'ai fait une formation d'expertise comptable et je me suis très vite aperçu que finalement les bilans c'était pas pour moi, et que l'humain m'intéressait, et quelque part le chemin, la vie m'a amené comme ça sur le chemin d'une expérience autour des hommes. Et les hommes sont remplis d'énergie, et peut-être que j'ai certaines dispositions à comprendre les hommes plus que les autres, en tout cas leurs émotions. Voilà. Ok. T'as peut-être quelque chose à rajouter? Alors dans mon cursus professionnel et dans le développement, donc j'ai une 30aine de collaborateurs, j'interviens dans de grosses structures où j'ai des fonctions opérationnelles dans la direction des ressources humaines. Certaines, d'ailleurs, peut-être me verront là, ici. C'est la première fois que je fais ce type d'entretien. D'habitude, évidemment, j'interviens aussi dans le développement des entreprises, de projets, et puis aussi, et malheureusement dans les entreprises, la difficulté qu'ont les hommes à s'entendre, puisque dans les entreprises, et comme je le dis souvent, l'entreprise n'est pas un lieu de démocratie, c'est un lieu où euh, euh, des salariés travaillent pour des employeurs, l'employeur lui paye, en contrepartie de quoi le salarié donne
fait ses missions, hein, le mieux possible. Et le paradoxe, c'est que pour fonctionner, pour qu'il fasse le mieux possible, il faut que le salarié soit dans le mieux-être possible et en tout cas se sente valorisé en permanence. Mmh. Ok. T'as dit plein de trucs super intéressants. J'ai noté énormément de choses dans ma tête. Le terme démocratie, etc. Non, c'est très intéressant. Alors moi, aujourd'hui, c'est vrai que je me dis que tu as quand même une expérience qui n'est pas commune sur la gestion des hommes. Je pense qu'il y a quand même, je pense et j'espère que beaucoup d'entrepreneurs nous écouteront aujourd'hui principalement. Et c'est des gens qui ont peut-être pour la plupart pas forcément beaucoup d'expérience sur le côté recrutement. Alors moi, je peux te parler de mon expérience. Alors recrutement, pas forcément, mais plus côté gestion aussi, parce que c'est ce que tu fais de manière opérationnelle. J'ai jamais recruté qui que ce soit, j'ai jamais eu quelqu'un à diriger. Et je pense que si on devait aujourd'hui prendre un niveau de difficulté sur l'entrepreneuriat, je pense que gagner 10 000 euros par mois est largement plus simple que s'occuper d'une équipe de 2-3 personnes en termes de difficulté, en termes de logique, de compréhension du monde qui nous entoure. Je pense que tu es au courant que finalement, gérer des gens, c'est un truc que déjà pas tout le monde peut faire. Et en plus, qui amène une science molle, du coup, une science qui, en fait, finalement, 1 + 1 n'est pas égal à 2, quoi. C'est-à-dire que 1 + 1 égale à 2 avec Josiane, 1 + 1 égale à 3 avec Henri, et il faut pouvoir parler à tout le monde et que tout le monde se reconnaisse. Euh, donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui, par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que... Alors, je pense que t'aimes le faire. Je pense que c'est un peu un truc de... forcément, pour avoir un niveau d'expertise que tu as aujourd'hui, faut aimer le faire. Mais qu'est-ce qui t'anime, toi, à travers cette expérience-là? Qu'est-ce qui te rend existant et qui te permet de te réveiller le matin et de te dire... je vais le faire parce que genre, moi, je le sais, je le vois, tu es quelqu'un quand même qui a une gestion du stress. Je pense que assez peu de gens seraient capables de gérer ça. Des fois, tu es devant des comités de centaines, peut-être de dizaines, plusieurs dizaines de personnes à justifier les intérêts économiques des patrons, là où aujourd'hui, c'est quand même vachement plus facile d'un point de vue politique de défendre les salariés, surtout en France. Et moi, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Mon compte Instagram est un havre de paix pour les entrepreneurs qui veulent réussir, parce que je leur dis aussi que c'est normal d'avoir cette envie de réussir et de gagner de l'argent. Les chefs d'entreprise qui réussissent ont cette vision des hommes, ont une vision de ce à quoi ils veulent aboutir dans leur stratégie commerciale, de production et de valorisation de leurs produits, de prestations ou de marchandises vendues. Il s'agit d'amener et de convaincre tout le monde de travailler et de concourir pour la même chose. Et la difficulté du management, c'est de rallier, en fait, tout le monde à un. On travaille pour un groupe, un groupe d'individus. Et c'est d'ailleurs pas très éloigné de la fracture au sein de nos sociétés où on ne reconnaît pas le moyen de travailler pour une Ça chose. veut dire quoi? Eh Ça veut dire quoi bien, reconnaître pour toi? reconnaître, eh bien, on croit en ce que le chef d'entreprise ou même le chef de gouvernement, un chef, Ah oui, parce que c'est... on croit en ce que le chef fait. Par sa sincérité, il faut ne jamais mentir. Voilà, là, le manager, c'est dire la vérité, dirigé par l'exemple. ne jamais mentir, même par omission, de dire les choses. Comme dans un couple. C'est de dire non pas ce que attend finalement l'autre, qu'on l'on dise absolument, mais c'est de dire les choses telles qu'elles sont et telles que l'ensemble des acteurs ont à subir ou à bénéficier. Mais
les choses telles qu'elles sont. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Parce que c'est vrai que moi, je comprends ce que tu dis, mais je pense qu'on a du mal à comprendre cette chose à quel point. Parce que moi, je sais, je vois en fait les difficultés auxquelles tu fais face aujourd'hui d'un point de vue. On va pas forcément s'étaler sur le détail de pour qui, pourquoi, etc. Mais qu'est-ce que tu entends par cette chose-là, tu vois, de pas mentir? Ah, Ça fait bah, partie. des exemples nombreux, tout simplement. Lorsqu'il y a dans une entreprise un individu, un salarié qui ne va pas dans le sens et qui joue pour lui-même, si tu ne sanctionnes pas cet individu, ce salarié qui ne va pas dans le sens du groupe, c'est perdu. Mmh. Il y a eu des règles du jeu. La règle du jeu, c'est de construire. Si on ne construit pas, si on joue trop individuel, il y a un salarié qui ne joue que pour lui et pas pour le groupe, il faut peut-être envisager de s'en séparer. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont répondre, et moi je fais face à ça tous les jours par rapport au capitalisme. Alors franchement, les gens qui remettent en cause le capitalisme n'ont pas conscience à quel point le capitalisme est neuf et a fait grandir le monde sur plein de choses, hein. Sur le nombre d'êtres humains, la science, la médecine, la survie, etc. Mais un gars pourrait te dire, oui, mais le patron, lui, il veut gagner de l'argent, donc il agit pour lui-même, dans un sens. Donc tu vois, comment un salarié pourrait accepter de se faire marcher dessus par un méchant patron? Alors justement, il ne s'agit pas de marcher dessus parce que la règle du jeu, c'est l'humilité, c'est pour qu'ils croient en ce commun pour travailler tous ensemble, il faut le respecter et c'est la règle de base, c'est alors c'est un mot tarte à la crème, mais la bienveillance, malgré tout, c'est la règle de base vis-à-vis des autres et vis-à-vis de l'ensemble. Dans notre exemple, dans une phase au-delà des conflits individuels, des conflits collectifs, il faut que, même à travers les syndicats, si ils n'arrivent pas à percevoir que il est nécessaire d'avoir des revendications raisonnables et en tout cas Logique, accessibles, bien sûr. ça tue tout le groupe. Ouais, mais on pourrait dire que t'es. Alors, moi, je vais faire le débile. T'es quelqu'un d'extrême droite qui, en fait, capitalise pour les patrons et t'aimes Bernard Arnault et c'est bien. Qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui. Enfin, moi, j'ai des critiques comme ça Bah, tous les jours. Bernard Arnault est quelqu'un d'extraordinaire. Il a réussi. Pas en France, hein. Il Je a tiens à le réussi. préciser, hein, parce que moi, dans mes posts, je peux te lire des commentaires de gens qui sont ahuris de voir que je peux, ne serait-ce qu'avoir de la sympathie pour cette personne. Alors, j'ai pas de sympathie particulière, mais j'ai de l'admiration. Mm. Une admiration parce que justement, il a réussi à amener les gens à travailler pour lui. Et d'ailleurs, il partage la valeur ajoutée. On connaît les accords d'intéressement Ok. dans ces entreprises. Et alors, c'est jamais assez bien. C'est jamais assez, jamais. Mais il partage malgré tout. Et les salariés, a priori, de chez Bernard Arnault, se sentent très bien. Mm. Ouais, mais on te dirait qu'il partage pas assez. Parce que lui, il est milliardaire, c'est l'homme le plus riche du monde. Et il vole les gens. Tu sais, il y a vraiment ce concept en France, je sais pas ce que tu en penses, toi, d'exploitation. Aujourd'hui, quelqu'un qui gagne de l'argent, donc je te donne un grand patron, il exploite ses salariés pour ça. Qu'est-ce que tu répondrais face à ça, toi? Quelqu'un qui dit, bah non, il est milliardaire, il partage pas sa valeur, moi je suis payé comme un chien, tu vois, à ça. C'est quelque chose de très Je compliqué. pense que Bernard Arnault se réveille tous les matins, il n'a pas ses milliards d'euros devant lui, il pense pas à ça, il habite sans doute dans un endroit que On n'imagine pas. on n'aura jamais, Mmh. mais je Château. pense qu'il vise, même s'il vit dans un château, il sait parfaitement que tout ça c'est du matériel. Tout ça c'est du matériel. Alors, c'est l'image
auquel on associe Bernard Arnault et à tous ceux qui ont Qui ont de réussi. l'argent, ouais, bien sûr. Mais c'est tous les chefs d'entreprise que je connais, et même chefs d'entreprise Parce que t'en réunionnais, connais, hein. qui ont construit, oui, j'en connais, Mm. qui ont construit, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils croient en l'homme. Et ils parlent vrai, avec sincérité, autour de leur action et de leur projet. Toujours. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'entreprise durable. Bien sûr. Parce qu'en fait, moi, je suis entrepreneur tout seul et je pense qu'il y a un moment, il va falloir que je switch pour grandir. Parce que forcément, le temps, c'est quelque chose de précieux. Alors évidemment, aujourd'hui, on a la chance. Aujourd'hui, moi, je suis né dans un milieu où je peux vendre des choses sur Internet et pas forcément avoir des vendeurs qui vont parler aux gens, etc. Parce que j'ai des vidéos comme peut-être celle-là qui peuvent donner aux gens envie d'acheter des choses, hein, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Mais je vais devoir, je pense, passer à un moment donné. Et j'ai peur. J'ai peur parce qu'en France, on a un code du travail qui, je crois, de dire qui fait genre quelque chose comme 22 000 pages. Et peut-être que c'est une croyance, peut-être que c'est voilà, une exagération, mais finalement, est-ce que c'est vraiment une exagération? Alors moi, c'est très clair, hein, beaucoup de chefs d'entreprise, je leur dis de ne pas embaucher Ah ouais, carrément. parce que c'est un état d'esprit, c'est savoir manager est la plus difficile des Des missions compétences qui est d'un chef demandée à d'entreprise. un chef d'entreprise. C'est très compliqué. C'est ce que moi, j'arrivais pas à comprendre, comme tu m'en parlais la dernière fois. Beaucoup de contraintes. Le principe, c'est qu'on doit tout aux salariés. Et que dans l'image en plus qui est véhiculée en France, alors contrairement à l'étranger hein, et dans les pays anglo-saxons, le chef d'entreprise il gagne du fric, c'est un voleur, en fait. Je vois au contraire, moi, beaucoup de chefs d'entreprise qui galèrent, Qui paye des impôts aussi. Hein. alors, pour ceux qui ont réussi, payent des impôts, mais ne comprennent pas que on a affaire en face, et je le vis tous les jours, des chefs d'entreprise qui ne supportent plus ce poids de l'administration, du fait, alors, c'est très pratique, la dématérialisation. Nous n'avons plus, le chef d'entreprise n'a plus personne en face de lui. Ouais, Il a des machines. Et j'ai la chance d'avoir des contacts avec les directions de ces établissements, de ces institutions. Parfois, alors j'ai quelques cartouches. Ouais, mais c'est parce J'en que ai tu bosses, utilisé. parce que Oui. ça fait 30 ans que tu es dans le truc, quoi. Oui, et T'as pas le choix. De toute façon, c'est des j'aide entreprises qui parfois un chef d'entreprise, il a besoin d'une attestation de régularité. Il faut passer par des phases, sinon vous n'avez personne en face. Alors, pour des raisons inexpliquées, finalement, vous ne l'avez pas parce qu'il y a eu un retard. Vous contestez ce retard, vous n'avez jamais l'attestation. Et ça dure, et vous ne pouvez plus répondre à un appel d'offres, vous mourrez. Mmh. Il y a aujourd'hui une grande souffrance des chefs d'entreprise Sur l'administratif. face à l'administration qui a tout le pouvoir. Et je suis surpris d'ailleurs que le MEDEF, pour ne pas citer, ou le CGPME n'ont aucune action sur cette... des professions réglementées qui acceptent cette situation, mais qui sont aussi tenues par les couilles. Alors, dans un certain sens. Ces professions réglementées, avec leur ordre, sont un peu muselées. Ouais, mais disent les choses parfois. Nous assistons, mais souvent, il y a une part de compromission avec mais c'est les seuls peut-être qui ceux qui demain. ont le pouvoir au niveau du haut de la pyramide. Et finalement, ça joue sur des compromissions au lieu
au lieu d'avoir, D'avancer et je ensemble. le répète, celui qui réussit, c'est celui qui partage, celui qui voit et qui amène tout le monde vers une idée de construire ce à quoi il veut aboutir et qui amène un progrès dans la stratégie de l'entreprise. Chacun a sa place, chacun trouve une place dans ce millefeuille, dans ce château qu'est l'entreprise. Chacun doit avoir sa place, et si on a sa place, on se sent investi, on se sent rempli et rempli. On est mieux dans l'entreprise. Voilà. Ok. Moi, par rapport au concept de quelqu'un qui dirait qu'il l'exploite, moi j'ai du mal avec je l'entends partout. Enfin, je veux dire, je vis dans un milieu aujourd'hui, j'ai très peu d'entrepreneurs autour de moi et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il change. Euh, en fait, moi, je pense qu'il y a un problème de compréhension, surtout en France, de la base du business, de l'offre et la demande. En fait, c'est le concept de si demain, plus personne ne veut faire caissier, un caissier sera peut-être payé 5 000 € par mois. Aujourd'hui, c'est tellement, entre guillemets, de l'accessibilité est tellement ouverte que forcément, et je l'ai fait, hein. Moi, je peux t'en parler, je l'ai fait 3 mois. Alors évidemment, je ne l'ai pas fait pendant 10 ans, donc je peux pas parler à la place de ceux qui l'ont fait pendant 10 ans. L'accessibilité est très simple, mais le métier est très compliqué. Donc, moi, quelqu'un qui me dirait qu'on l'exploite, je dirais, mais ouvre ton entreprise. Alors, je suis peut-être un peu extrême sur les bords, hein, tu me connais, j'ai tendance des fois à être un peu trop extrême, mais je pense que c'est ce qui fait de toi toute ta finesse, toute ton expérience, toutes tes compétences que je pense que même pas 1% ou même 0,1% des gens pourraient Trop assumer. gentil, mais Non, non, mais enfin, disons les choses comme elles sont. Comme quelqu'un ne pourrait pas forcément faire ce que je fais au niveau technique sur certains aspects. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'en France, on a vraiment un problème de compréhension du business. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes, je pense, administratifs, qu'on a des problèmes de vision des gens qui voient les entrepreneurs comme des voleurs, des gens qui gagnent de l'argent comme des voleurs. En France, tu peux pas te balader en belle voiture sur quelqu'un te regarde mal ou qui intérieurement t'insulte. Tu vois, alors qu'en fait, le mec, pour payer cette belle voiture, il a payé sûrement tellement d'impôts que en fait, les 10 personnes dans son mètre carré ne payera jamais dans sa vie cumulée. Et les impôts aussi, c'est un sujet, mais toi, je te donne un exemple. Alors, je sais que tu aimes beaucoup l'environnement et forcément, t'es vachement humain, donc en fait, ça répond ça répond un peu à ma question. Mais pourquoi tu te barres pas à Dubaï? Pourquoi tu te barres pas aux États-Unis? Pourquoi tu te barres pas dans des endroits où tu serais célébré, où tu serais vu comme quelqu'un, comme un prophète, en fait, finalement, non pas un prophète d'un point de vue business, mais plutôt quelqu'un qui voit le côté humain là où des fois il manque. En France, c'est abusé. On a un code du travail énorme, on impose aux gens de partager la valeur, alors qu'en fait, disons concrètement les choses, je pense que les gens ne méritent pas. On prend les salariés pour des enfants, alors que finalement, c'est eux qui devraient aussi créer de la valeur derrière. Mais pourquoi tu te barres pas dans un pays qui demain te remerciera droit dans les yeux, de te dire ah, merci Thierry d'avoir été là? Parce qu'aujourd'hui, tu l'auras jamais ce merci pour moi. Tu l'auras jamais ni de la part de l'État, parce que finalement, tu aides l'État aussi à gagner de l'argent sur les cotisations, sur les impôts, ni des gens pour qui tu bosses, parce que pour les syndicats, c'est exactement la même chose, ils vont toujours te chier à la gueule pour te dire les choses. Et en même temps, des salariés que toi, tu as, tu n'auras jamais un merci de ces gens. Alors, j'imagine que c'est pas je vais te surprendre. Bon, là, je t'entends, mais je vais te surprendre. Vas-y. D'abord, j'aime profondément le pays dans lequel je vis. Mm. Euh, Même s'il y a toutes ces incohérences, je suis le premier à descendre dans la rue pour fêter la victoire de la France au rugby, au football. J'aime profondément la France et les Français. Le rapport humain, il ne faut pas le voir comme négatif. C'est une richesse. L'homme est une richesse. Si il réagit mal, c'est que il est souvent, on l'a jamais mis, on lui a jamais donné la possibilité d'avoir une place où il se sent pas à sa place. C'est de notre faute, forcément au départ. de qui? De la société en général, de l'éducation, dans lequel, voilà, moi je me sens aussi responsable, même pour tout le monde,
de tout le monde. Nous devons aider, et en tout cas avec ceux qu'on a en face de nous, à aller dans notre sens. C'est un défi. On ne pourra pas demander à un syndicat, à vraiment je peux t'assurer, et pourtant, un syndicat est très nécessaire et utile. Ce qui, alors ça peut te surprendre, mais il y a besoin d'avoir une contrepartie. Contre-pouvoir. Alors, c'est plus qu'un contre-pouvoir. Et les syndicats, ils sont sur le terrain. Un chef d'entreprise, il n'est pas sur le terrain. Il ne voit pas forcément les choses. Quand nous avons un comité social et économique dans les entreprises, cela nous permet, les remontées de questions, c'est sans filtre. On a des membres qui nous posent des questions auxquelles on répond, et c'est sans filtre. On n'a pas de cadre intermédiaire, supérieur, c'est direct. Et ça nous remet en question en permanence. Ces structures sont absolument indispensables pour éclairer aussi le chef d'entreprise. Alors là, on parle social, mais au niveau de l'individu, il faut qu'il se sente reconnu, même à notre niveau. Quand tu me parles, on me respecte pas. Mais avant d'obtenir un respect, il faut respecter l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se sont pas respectés? Qu'est-ce que nous avons fait de mal, de défaut? Quel défaut avons-nous eu pour qu'ils ne nous respectent pas, ou qu'il ait une idée par laquelle on ne va pas dans le même sens? Encore une fois, allons dans le même sens. Allons construire ensemble. Oui, ils ont des intérêts divergents. Oui, mais nous avons un seul but, c'est d'aller en avant. Il s'agit de regarder dans le rétroviseur, pas tout le temps, mais pour doubler. Il faut mettre le clignotant. Il faut regarder si à l'arrière, il n'y a personne qui me double. Il faut donc à la fois regarder, faire attention, mais aussi avoir une vue très dynamique et le plus loin possible. Construisons, avançons. Lorsqu'il y a des plans de restructuration dans une entreprise, il ne s'agit pas, ça fait absolument pas, c'est horrible de licencier pour des motifs quels qu'elles soient. Mais si c'est dans l'intérêt, ne serait-ce, au lieu de détruire tout, que de sauver 2 tiers, 3 quarts, 1 tiers, ou rien, qu'est-ce qui est le mieux? C'est quoi le mieux? Alors, le mieux, et puis, c'est d'accompagner les gens qui vont être en difficulté. Le problème aujourd'hui, c'est que dans notre société, il y a beaucoup d'exagération, et le Code du travail dont tu parles, qui fait 22 000 pages, et qui fait beaucoup plus, parce qu'il y a le Code du travail, il y a les conventions collectives, les accords d'entreprise, les usages, le contrat de travail. Donc, tous ces éléments font une complexité, une couche très complexe. Il s'agit de renforcer les rapports humains. Et même quand tu as, pour manager, quand tu dois amener les gens vers le mieux, tu tireras le mieux des autres. Non pas dans un sens de profiter. Il n'y a pas de calcul en soi vers la personne. Non, c'est l'intérêt, il est commun. Alors, comment faire? Alors, peut-être en le payant davantage, peut-être en le classant d'une manière. Peut-être il y a ça aussi, mais qu'il se sente dans l'entreprise, pour qu'il se sente investi, il faut qu'il ait une place. Ouais, mais est-ce que tu n'as pas peur finalement que, tu vois, ce que tu disais au début, c'est que tu conseilles à énormément aux chefs d'entreprise de ne pas recruter. Et je pense que c'est pas que parce qu'ils n'ont pas les compétences. Alors, ils recrutent, il faut recruter, mais il faut maîtriser. Et beaucoup de chefs d'entreprise sont extrêmement compétents techniquement. Je pense, En allons voir, etc. allons par exemple, une boulangerie-pâtisserie, l'employeur est
Alors d'ailleurs, sur La Réunion en particulier, Ce podcast s'adresse vraiment à toute la France, hein. oui. Alors, il y a des boulangers qui ont une forte compétence. Après, ils sont amenés à avoir des salariés boulangers. C'est pas des Bon, entrepreneurs au final. Ils ont pas appris à être entrepreneurs sur ce non, côté. non, même les pharmaciens, ils n'apprennent pas à Et manager. écoute, toi, comment t'arrives à, enfin, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un justement qui est boulanger ou qui est pharmacien ou qui est médecin ou qui est comme moi entrepreneur? C'est quoi le conseil que tu donnerais sur comment en fait se former à ça et être prêt en fait? Au départ, s'il n'a pas de vocation et on le perd de plus en plus dans notre éducation à être un leader. Mmh. On n'apprend plus. Il y a plus. Mais C'est très compliqué. ça veut dire être quoi leader. ça veut dire quoi être un leader? Avoir cette aura qui fait que on vous aime d'entrée ou on vous admire. Eh bien, tout ça. Alors, est-ce que ça s'apprend? Ça se, Une partie qui s'apprend peut-être. en tout cas, ça se cultive. Mmh. Les managers peuvent le devenir. On peut apprendre. On part avec un potentiel, mais on peut un différent potentiel, mais on peut apprendre. Le premier des conseils quand à ce boulanger, finalement, que l'on peut donner, c'est soit le plus, quand tu sais pas faire, soit le plus paternaliste possible, c'est-à-dire aie une attention, non pas écrasante comme un Comme pour ses père, clients en fait, un peu. comme c'est plus que ses clients, soit Mmh. aimant, Comme tes enfants alors. soit aimant. Alors, attention, un enfant, on l'aime d'une manière inconditionnelle. Mmh. C'est sûr. Un salarié, il y a une règle du jeu. Et comme je te disais, c'est pas un lieu de démocratie. Il y a un contrat, une règle du jeu. Il doit produire. Et c'est la moindre des choses. S'il ne fait pas son contrat, il s'expose à une sanction disciplinaire. Alors, elle doit exister, cette sanction. Mais une sanction, c'est une chance. C'est ce qu'on oublie en France. Un peu comme le redoublement. Ou l'erreur, ou l'échec, ou ce genre de choses. Voilà. Mmh. On a du mal à accepter l'échec. Mais non, avoir une sanction, c'est pas forcément un échec, au contraire. Nous, en tant que chef d'entreprise, l'échec que l'on vit, c'est l'administration qui nous donne la baffe, c'est notre client qui nous donne la baffe, ou un fournisseur d'ailleurs. Si on agit mal, on a le retour très très vite. Un salarié, lui, il n'est pas exposé comme ça, mais il faut que on admette qu'il y a cette règle du jeu. Le problème aujourd'hui, c'est que nos administrations, et je parle, et coucou aux inspecteurs du travail, défendent systématiquement, et je le constate tous les jours, les salariés. C'est un problème, Alors ça qu'ils aussi. sont conseils Et de l'entreprise dans leur mission. est-ce que ça fait pas partie aussi du concept de dire que c'est une vraie usine à gaz en France et que c'est un problème et que soit ce que tu défends de dire que les syndicats sont bien, finalement, est-ce que c'est pas cet esprit-là qui crée, que tu défends finalement, est-ce que c'est pas cet esprit-là qui invite en fait les inspecteurs qui ont pour travail en fait de... Parce que, soyons honnêtes, un entrepreneur aujourd'hui qui se fait contrôler, que ce soit en termes social ou en fiscal, il a l'impression de se faire rouler dessus. Il a une impression... Il a l'impression qu'en fait la société ne il veut est pas de lui. déjà coupable. Ouais, c'est ça. Alors, il y a quand même malgré tout il y a du progrès. Ils ont une charte, notamment, je pense, là j'interviens beaucoup avec les inspecteurs de la sécurité sociale. Ils ont changé de fusil d'épaule sur cet aspect-là, mais par contre, ils sanctionnent, c'est leur boulot. On ne respecte pas. Alors, il y a des fois, il y a la tolérance qui est à géométrie variable parfois. Mais ça reste des humains finalement. Alors, ça peut rester des humains, mais ils appliquent la règle de droit. Par contre, l'administration peut paraître, par moments, pour le chef d'entreprise, extrêmement écrasant et humiliant.
non respectueux. Déjà, juste pour créer une entreprise, tu vois, c'est une galère et pour recruter, Pour j'imagine même recruter, pas. on commence déjà et là, on pensait que, à chaque fois les politiques nous disent: «Non, ça va plus exister», mais le fait de créer une entreprise, tu as reçu 2 000 €, tu sais pas comment payer ces 2 000 €, hein, Mmh. mais tu n'as pas d'activité, mais tu n'as pas commencé que tu dois déjà. On te sanctionne finalement parce que tu démarres une entreprise. On marche sur la tête. En fait, peut-être qu'il y a un problème en France, pas forcément sur le côté impôt, alors on en parlera peut-être plus tard, mais parce que forcément c'est hyper mal géré, mais peut-être sur le côté aussi, qu'est-ce qu'on permet de faire aux gens? Genre, c'est-à-dire, pourquoi un entrepreneur paye des impôts les 3 premières années d'entrepreneuriat? Alors Ou ça des cotisations c'est sociales? oui. Bon, après les gens, tu sais, moi je vois beaucoup sur LinkedIn et sur Instagram des gens qui parlent d'aide, de l'ACRE. Moi je trouve ça ridicule parce qu'en fait, c'est juste, on te prend un peu moins de ce qu'on te prend d'habitude, tu vois? Donc moi, j'ai un peu de mal avec ça. Alors effectivement, dans certaines contrées, régions en France, on a des aides fiscales. Alors encore une fois, qu'est-ce qu'on appelle aide? On appelle ne pas cotiser ou ne pas payer d'impôts sur certains aspects, ce qui est finalement un peu ridicule. On devrait plutôt appeler ça exonération et c'est comme ça que ça s'appelle. Mais mais voilà, mais en tout cas, moi, c'est vrai que c'est un aspect qui, moi, me touche particulièrement. Tu sais, j'accompagne aussi des chefs d'entreprise dans tout autre aspect, et je fais face chaque jour à des gens qui alors peut-être que c'est un peu biaisé aussi, hein, forcément, parce que c'est des gens qui forcément ont l'impôt un peu, difficile, mais des gens qui sont, saoulés, par ça, en fait et qui plus est, qui n'ont pas encore peut-être aussi recruté. Parce que moi, je m'adresse forcément à des entreprises qui font, entre, 0 et 10 000 € de chiffre d'affaires et c'est pas forcément des gens qui ont énormément de salariés. Bon, alors peut-être qu'on dépasse le 1 000 000, ça commence à être pas je veux dire plus entre 0 et 1 000 000, tu vois? Donc on sait pas forcément des gens qui ont des salariés et cetera et qui ont énormément de mal à recruter, qui ont peur. Ils ont peur de ça alors qu'en fait parce qu'en fait, ils savent très bien que demain les prud'hommes seront pour le salarié. Ils savent demain que, en cas de problème, le salarié n'aura aucune responsabilité face à la situation, tu vois? Il s'agit effectivement d'une extrême attention sur ces sujets. Il faut prendre beaucoup de hauteur. On est là pour aider, nous, enfin moi j'aide beaucoup les dirigeants, quelle que soit la taille, sur cet aspect-là. Il y a un risque. Mmh. Oui, Manager suggère d'entrer un risque. comme créer Le un risque business. est humain. Il nous arrive, il nous arrive, et à tous, de mal recruter. Ça nous arrive. Et Mais pourquoi c'est sanctionné en France, le fait de mal recruter? bah, et il s'agit Moi jamais je de recruterai de salariés en France, hein. mais si, tu seras amené à recruter, je pense. Je prendrais Mais des freelances. alors peut-être il y a le freelance, mais il y a des avantages, inconvénients. Le freelance, Je prends le risque. ah oui, mais pour l'instant, mais il y a, le manager est une contrainte. À partir du moment où on pense plus ou moins la maîtriser par expérience et que d'accepter ces contraintes. Allez, il y a un risque prud'homal, oui, il y a un risque prud'homal, mais Oui, qui peut toujours, coûter mais extrêmement cher, qui attention, peut mettre à terre quelqu'un. oui, mais attention, n'oublions jamais, et je le répète, l'entreprise n'est pas une démocratie, c'est pas un lieu de démocratie. Je veux dire par là, c'est que le chef d'entreprise, il est chez lui. Mmh. Et c'est la liberté d'entreprendre. C'est une liberté fondamentale qui n'a jamais été perdue, quelle que soit l'époque en France. Et si tu le souhaites, si tu le décides, et même si c'est pas juste, tu peux licencier un salarié et peu importe ce qui se passe au prud'homme, mais tu t'en seras débarrassé. Alors après, tu vas payer les conséquences. Tu vas être condamné au prud'homme. Oui? Et alors? Bah, ça te fait chier, ça te fait perdre de l'argent. Oui? Tu en as marre? Oui? Et alors, c'est tout le mérite aussi, alors je vais me faire des ennemis, mais c'est tout le mérite des plafonds Macron, là, du coup, à certains conseils des prud'hommes, allez, il n'y avait plus de limite, tu avais 3 ans d'ancienneté, là, tout d'un coup, tu avais 50 000 € Ouais, ça va de autre sens, en dommages et fait. intérêts. De dommages et intérêts. Là, il y a des plafonnements. Eh bien, on connaît, pour l'entreprise, il n'y a rien de pire, Que ne pas connaître, le risque. mmh, Là, il y a un risque. qui est mesurable. Je dis au chef d'entreprise, voilà, votre risque, Mmh. il est de temps. Par contre, alors, oui, il y a un gain
fabuleux au niveau ressources humaines, au niveau fonctionnement de l'entreprise, de ne plus avoir ce salarié-là dans l'entreprise parce qu'il ne va pas vers le Même sens, objectif. le même objectif et dans le groupe. Et d'ailleurs, le groupe, quand tu ne fais rien, quand en tant que chef d'entreprise, tu n'as pas, on va dire, les couilles de procéder à un licenciement d'un salarié qui ne rentre pas et qui ne fait pas son boulot, qui ne respecte pas les collègues ou le chef d'entreprise, si on ne licencie pas, C'est toute l'entreprise qui. c'est toute l'entreprise qui est malade. Hmm. Il n'y a donc ici aucun remords à avoir parfois à procéder. Parce que finalement, le salarié que tu licencies, qui va peut-être gagner au prud'homme parce que c'est compliqué d'obtenir Ouais, des preuves. il est content, il va gagner 10 000 euros. Franchement, d'abord, il ne sera pas content. Honnêtement, il est peut-être content en Ouais, apparence. mais il est content, il va pouvoir acheter une Mais nouvelle c'est voiture. un échec pour lui. Non, mais c'est un échec pour lui. Tu sais, je crois en une chose, c'est bien mal acquis ne profite jamais. Bien mal, c'est un proverbe, voilà. Et puis, on le sait, moi je suis croyant. Hmm. Franchement, une personne qui profite du système français, parce que le système français, les réglementations font que ceux qui sont mal intentionnés profitent du système. Et d'ailleurs, au détriment des autres. Parce que ça va changer tôt ou tard. Hmm. Quand on tire trop sur l'élastique, il Pète. casse. Hmm. On voit bien ceux qui sont absents pour rien et qui ont des certificats de complaisance et qui désorganisent toutes les équipes qui ont à supporter le travail du collègue et qui créent des surcharges mentales. Tout ça, si tu ne fais pas attention à cela, c'est toute l'équipe qui devient malade. Hmm. Il y a des règles du jeu. Je crois vraiment en l'homme. Je crois vraiment en l'homme. C'est-à-dire que si il ne respecte pas la règle du jeu, c'est quelque chose qui lui manque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remplir ce manque? On se sent responsable de ça. Mais par contre, si on a tout essayé et que ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à prendre les risques qu'il convient de prendre. Le management, c'est aussi avoir une hauteur comme dans la vie, dans la décision de notre vie que tous les jours, il faut être patient, avoir le plus d'auteur, ne jamais réagir dans l'émotion, dans l'immédiateté, toujours prendre du temps à la décision, mais prendre la décision. Prendre de la hauteur, ça ne veut pas dire ne pas prendre de décision. C'est prendre la décision la plus adaptée et la plus réfléchie en s'assurant que même le groupe d'ailleurs, demande cela. Il ne prendra pas la responsabilité, le groupe, parce que c'est toi le chef d'entreprise. C'est toi qui prends la responsabilité, mais le groupe, finalement, ne dit rien et consent à ce que tu vas faire est la bonne chose. Mais croire en l'homme, croire en ce qu'il est, et même les syndicats, je peux t'assurer qu'il y a un fort intérêt. Je parle de syndicats qui sont démocratiques, qui construisent. Hein. Il peut arriver qu'il y en ait qui soient peu constructifs. En fait, moi, j'ai l'impression que tu opposes quand même deux trucs qui sont quand même un peu étonnants. C'est tu opposes le côté croire en l'humain ou ne pas croire en l'humain. Moi, je pense qu'il y a un entre-deux. C'est le cas de partout ailleurs en France, qui est le cas des États-Unis, parce qu'en France, on est un des seuls pays où c'est autant réglementé, le droit du travail, même si évidemment en Europe, on reste quand même bien solide sur les appuis au niveau de la réglementation. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un juste milieu? Est-ce que tu penses qu'on est obligé d'aller jusque-là? Est-ce que tu penses qu'on est obligé de casser les chefs d'entreprise sur ce point? Parce que, soyons honnêtes,
ton discours tient dans énormément de situations, dont des discours où des gens ont des millions d'euros dans leur compte en banque. Mais pour un petit chef d'entreprise, Ils sont peu ils sont nombreux. peu nombreux. Mais pour un petit chef d'entreprise, il a du mal à entendre ce que tu dis. Il a du mal à accepter. Le boulanger qui se lève de matin à 3 heures du mat pour continuer sa journée jusqu'à 16 heures pour gagner 2 000 € par mois. Je suis désolé, c'est affreux comme situation. Et je peux peut-être me faire des ennemis sur ce point, mais seuls les entrepreneurs qui ont créé quelque chose pour comprendre ce que je dis. Mais c'est pas grave, je m'adresse pas aux autres. Ok ? Le mec doit choisir entre son salaire ou virer son salarié. Qu'est-ce que tu fais ? Où est-ce que ça a merdé pour qu'on arrive là ? Tu vois ? Ton discours, moi je l'entends. Je l'entends parce que, encore une fois, je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi et ça, il n'y a pas de problématique à le reconnaître. Par contre, là où j'ai du mal à l'entendre, c'est à l'envergure de où est-ce qu'il va en termes enfin, à qui s'applique-t-il, genre ? Qui s'applique au groupe de Bernard Arnault, je peux comprendre. Que prendre le risque, ok, paye 10 000 balles, bon, qu'est-ce que c'est 10 000 balles? Bon, ça fait quand même chier, ça baisse un peu son bénéfice, il a moins d'argent pour les actionnaires, et ce cours de l'action baisse, et ça lui fait perdre de l'argent. Chiant. Mais le boulanger qui gagne 2 000 € par mois et qui doit choisir entre virer son salarié et perdre prud'homme et donc peut-être perdre son business, ou l'inverse. Alors, pour défendre le diable, je dirais que déjà, il y a une mauvaise gestion de sa part, peut-être aussi, sur l'argent. Peut-être qu'il a recruté trop tôt, trop tard, pas assez bien. Mais il aura l'impression que c'est le droit du travail qui est contre lui. Parce que, encore une fois, rappelons les choses, c'est qu'il se lève à 3 heures du mat, qu'il est tout seul pour assumer les trucs, que son salarié vient et en fait, finalement, ne se sent pas investi plus que ça. C'est le drame des chefs d'entreprise qui n'ont pas réagi suffisamment tôt par rapport à une situation humaine. Donc tu mets en cause en fait les chefs d'entreprise sur ce Alors, truc. c'est pas de mettre en Non, c'est cause. leur faute, hein. Je veux dire, dans tous les cas, c'est toujours pareil. Mettre en cause, c'est facile à dire, tu sais, dans l'histoire de l'entreprise. Et puis, parfois aussi, le chef d'entreprise rachète une clientèle. Et donc, les salariés, en fait, qui suivent le fonds de commerce. Et parfois, ils sont très anciens. On ne les maîtrise pas. Et là, il y a effectivement, dans le coût, il faut le savoir, il faut l'anticiper. Lorsqu'on achète un fonds, il faut, et là, c'est pas, il n'y a pas de matérialité financière. Il s'agit d'être sur place et de voir si, et quelle est c'est plus important que la valeur du fonds, c'est les hommes qui font la valeur de ce fonds. Oui, mais le mec qui gagne 2 000 € par mois... S'il y a un problème, il ne faut pas qu'il reprenne. Il ne faut pas qu'il aille investir dans un humain. Bah, il faut en tout cas qu'il connaisse les risques avant d'entreprendre. Ouais, mais d'accord. On est au courant mais il les connaît, les risques. Lui, ce qu'il veut, c'est juste souvent, essayer de mieux gagner sa vie. C'est complexe, ça. L'humain est invisible. Le cœur. Comment veux-tu mesurer le cœur ? Non, mais la question... Comment veux-tu mesurer c'est immatériel. C'est quand tu achètes une emprise, tu ne la connais pas. Et bon, là, c'est un autre sujet, on est d'accord, mais ça rejoint toutes les idées de ce qu'on fait dans une entreprise. Si tu n'as pas ta place, ou si tu vois que ce que tu rachètes, les gens sont complètement perdus, eh bien, c'est une sous-valeur. Alors, tu me diras, ne pas embaucher, là, tu prends le boulanger, il est trop en risque. Qui, rappelons-le, 99% du tissu économique. Hein. Je le dis, si on ne se sent pas prêt à embaucher, on ne le fait pas. Mais l'activité, souvent, nous demande d'être entouré par des salariés. Eh bien là, quelque part, nous sommes là pour les aider. Et c'est notre mission de les aider à gérer les situations émotionnelles, parce qu'on gère des émotions, en fait. Ok. Il s'agit d'aider. Il y a le code du travail et tout ça. Il y a les inspecteurs du travail qui aident les salariés d'une manière aveugle, sans doute.
Mais ça peut peut-être revenir plus tard sur le Sans chemin. doute. Mais euh, c'est une contrainte pour le chef d'entreprise, c'est comme ça. Il faut finalement C'est difficile l'accepter. d'accepter. Quand en fait un chef d'entreprise C'est peut comme ça. partir de la France et C'est un réussir bien paramètre. mieux ailleurs. C'est un paramètre. On regarde les Américains, les Anglo-Saxons. Le risque est ailleurs. L'administration ne va pas être plus respectueuse, mais elle va être plus libre. Et en tout cas, c'est sûr qu'aux États-Unis, euh, le, le propriétaire du domicile qui, euh, qui empêche le voleur qui est en train de repartir ne sera pas accusé et condamné Pour avoir protégé sa pour maison. avoir protégé sa maison et pour séquestration du voleur. Mm. Donc c'est un peu le paradoxe de la France, c'est on ne peut pas se faire justice soi-même, mais c'est dans l'extrême. On est dans l'extrême. Tout le monde est dans l'extrême en fait. Disons que Il y c'est a pas cette d'équilibre. extrémité-là qui est une faiblesse, qui devient une faiblesse pour construire demain. Un autre exemple, parlons de la retraite. Le gouvernement est en train de reprendre la main avec Sur des quelque chose groupes. qui a été fait de manière absurde. Alors, c'est pas. Je dirais que personnellement, j'ai l'intime conviction que la réforme était nécessaire. Comme ça, tout le monde est. En fait, Oui. toute personne logique est d'accord avec toi. Ce que je dis, c'est qu'en fait, ça a été mal fait et que même aujourd'hui, le gouvernement n'a pas les Il n'y a couilles. pas grand-chose à faire. Pour moi, il n'y a pas grand-chose forcément à faire. Euh, euh, on a 100 € dans notre portefeuille. On ne peut pas dépenser 120 €. Ou alors, il faut faire un emprunt. C'est ce qu'on fait. Mais on fait des emprunts pour nos enfants. Ce n'est pas juste. Donc, moi, je n'ai pas envie de te donner, en tant que mon enfant. Je me sens pas concerné. Personne, en fait, je vais. Alors, malheureusement, tu es concerné. Non, je serai pas concerné. Alors peut-être que tu partiras dans un autre pays. Mais aujourd'hui, nos enfants sont concernés par la dette immédiate Sois conscient. pour soutenir les retraites. Alors, ce qui ne va pas dans la réforme, pour en terminer, après, excuse-moi, Non, vas-y. ce qui ne va pas, c'est simplement que on a complètement oublié les critères de pénibilité dans la réforme. Et moi, qui ai une formation et donc une fonction intellectuelle, je souffre moins un comptable, un infirmier. Alors, un infirmier, ça va aller, mais un aide-soignant qui fait des manutentions, un maçon, même s'il est boulanger. Un boulanger qui respire en plus de la farine à longueur de journée, qui n'est pas forcément. Voilà, il faut. Voilà. L'Institut national de recherche est très clair. Il y a 7 emplois environ. Il peut y en avoir d'autres, mais 7 emplois, aides-soignants, maçons, opérateurs en industrie, même si l'automatisation et les machines gagnent du terrain. Mais ces personnes qui supportent des conditions de travail difficiles partent et sont mis à la même enseigne que moi. Que moi aussi, ouais. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ils sont cassés. À 58, 60 ans, ils sont cassés. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement ? Finalement, c'est que l'État, c'est très facile pour lui, à reporter sur la médecine du travail ces fonctions-là. Tous ces salariés, on les voit en fin de parcours. Je les vois tout le temps. Et c'est notre problématique dans les grosses boîtes ou dans les petites boîtes. C'est que ils partent en inaptitude. Et quand ils ont une ancienneté de 30 ans, au lieu de partir avec la retraite, ils partent en inaptitude. Et là, par contre, c'est là que je trouve que c'est un scandale, et le mot est bien pesé, c'est que c'est l'entreprise qui paye des indemnités de licenciement. Alors, qu'on leur donne des indemnités de licenciement, moi, ça ne me pose pas de problème, mais que ce soit
l'entreprise ou l'entrepreneur qui supporte presque parfois jusqu'à 30 000 euros et voire beaucoup plus, et c'est doublé en cas d'accident du travail, une maladie professionnelle, en quoi l'employeur est responsable de ça? Qu'on leur donne 100 000 balles pour partir, mais alors l'État doit être responsable de ce processus Solidaire, ouais. et solidaire. Mm. Mais en quoi? C'est l'entrepreneur qui est responsable de ça. Alors peut-être qu'il aurait dû faire en sorte que l'usure professionnelle soit mieux gérée dans son entreprise, mais lui, il hérite du passé, le chef d'entreprise. Souvent. Alors peut-être, mais les moyens, il y a 30 ans alors je parle pour les maçons de matériel de levage, ou etc., n'étaient pas, il y a 30 ans, dans les mêmes situations qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de... Mais il a subi au cours de son histoire, le salarié, et là, il y a aujourd'hui une véritable incohérence de par ce fait. L'État a rapidement, finalement, jeté la balle aux entrepreneurs en charge d'entreprise. Je trouve que c'est une véritable lâcheté. Mm. Et en ce sens-là, je ne vois pas le gouvernement Bayrou, ni quiconque, et ni le MEDEF, ni qui que ce soit, agir sur ces points qui sont essentiels pour la survie des entreprises. Et même le boulanger, qui a parfois des personnels anciens, il se retrouve confronté. Et même, alors du coup, les médecins eux-mêmes, qui ont des secrétaires ou des aides médicales ou dentaires, etc., se retrouvent confrontés à cette problématique-là. Et là, tout d'un coup, ah bah mince, eux qui étaient les acteurs qui ont produit les certificats médicaux pour les autres entreprises qui se retrouvent en inaptitude, se retrouvent maintenant aussi eux-mêmes piégés. Ah bah merde alors. Ah bah merde. C'est ça que je faisais depuis longtemps. Ben en fait, il y a je les vois parce que c'est des clients aussi, ça. Ouais, bien sûr. Toi, tu vois, alors moi j'observe. Oui, bien sûr. J'observe. Non, mais après, t'es quelqu'un qui a cette vision extérieure du problème. Enfin, extérieure. En même temps, extérieure parce que tu règles la problématique de l'extérieur. C'est pas toi le médecin qui va gérer le truc. Donc, ouais, je comprends. Donc, en tout cas, merci pour tous ces avis, franchement. Et puis, n'hésite pas si à un moment tu veux. Encore une fois, aujourd'hui, c'est. Bon, voilà, j'avais organisé ça pour surtout te permettre de t'exprimer, en fait. Parce que je trouve que beaucoup de gens s'expriment en politique, mais ne connaissent rien, alors que toi, tu devrais plus t'exprimer. En fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les gens intelligents ne font pas de politique. Donc, en fait, finalement, toi, tu t'exprimes pas sur les côtés politiques, alors que, comme énormément de gens très intelligents en France, ne font pas de politique parce qu'ils ont envie d'être libres, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui, c'est parce que je sais que tu as des avis tes avis sont plus que raisonnés et intelligents. Et en fait, enfin, malheureusement, certaines personnes peut-être ne vont pas dans ce truc de vouloir parler, tu vois. Moi, peut-être que je suis peut-être pas assez intelligent, justement, je suis pas intelligent, c'est pour ça que j'aime parler devant les gens, donc c'est une blague, mais voilà, est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter sur ce dont on a discuté? C'est pas du tout terminé, au contraire, on peut continuer à parler de la retraite et ce genre d'aspect-là. C'est à toi de voir où est-ce que tu veux aller. Moi, je pense que tu parlais d'intelligence. Non, qu'est-ce que l'intelligence? Alors, il y a des pontes qui nous sortent cette intelligence. Depuis, tu sais, ma compagne est enseignante et en maternelle. Et elle sait, ils savent, ce qui est incroyable, à partir de 5 ans, elle a des grandes sections, elle sait qui va réussir dans ses élèves et qui... Moi, personne n'a parié une pièce sur moi. Non. Non, mais en tout cas, pas mes profs, toi peut-être, mais pas mes profs, quoi. Non. Ça, c'est tout le... Moi, j'ai eu quelques profs, forcément, de gens qui me voyaient de manière bienveillante. Mais malheureusement, c'est compliqué. Et je pense que c'est pour ça aussi. Je pense que tu as une mauvaise opinion de toi et pas forcément... Et je peux t'assurer que Et justement, lorsque on prend de l'âge, il s'agit de se détacher de ces avis que tu penses que les autres ont de toi, qui ne sont pas forcément. Encore une fois, je te dis ça par expérience, non pas forcément par simple envie de me créer des ennemis. C'est juste...
Bah oui, quand en fait tu vis avec 10 de moyenne ou avec 12, ben Ah, il les m'a je pas semblé que tu avais 10-12 de moyenne. non, mais si, papa, tu vois, j'avais enfin, j'ai jamais été excellent, j'ai toujours été milieu de table, tu vois. Tu étais plutôt très intuitif Oui, mais bref, c'est pas ce qu'on a et demandé à l'école. intelligent. C'est pas ce qu'on demandait à l'école. Oui. Là, tu me dis ça parce que voilà, bref, mais en Oh tout non, cas, c'est pas. je suis un aficionado de mes enfants, comme tout le monde. Ouais, Mais ouais, mais c'est parce que t'es pas objectif. Moi, je te non, parle en si, toute. si, si, en toute honnêteté, je pense que d'abord, tu es un musicien hors pair, hein, je te le rappelle, qui, qui, qui paradoxalement, à ce que les gens d'ailleurs de ta génération ne veulent pas faire ressurgir, c'est l'émotion. Hein, on cache son émotion plus Non, je qu'avant. suis pas tant d'accord que Oui. ça. Je pense que pas forcément une bonne vision de qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est plutôt l'émotion et de manière et différente par rapport à avant et est exprimée de manière différente, mais pas forcément cachée, tu vois. Bah, c'est pas déjà, il faut que pour avoir une émotion entre plusieurs personnes, il faut déjà que vous puissiez discuter parce que vous êtes tellement dans vos Mm. téléphones et dans les que je suis heureux justement que tu partages ces moments-là et tu ailles vers les autres. Mm. Et ça, j'en suis vraiment heureux. C'est très compliqué les rapports humains. Nous pensons tous que les autres pensent du mal ou justement, c'est un Ouais. problème, encore une fois, dont on parlait tout à l'heure, c'est un problème de place. Où est ma place Mm. dans ce château? Non, mais tu peux comprendre que souvent on trouve pas sa place à travers l'école. Et moi, c'est un peu, je pense, une douleur que j'ai eue quand j'étais à l'école. C'est vraiment ce truc de. Bah, j'étais pas fort, quoi. Tu vois? Et en fait, ce qui me faisait le plus Alors, chier à mort, c'était le fait qu'il y a des gens qui débarquaient, qui avaient 18 et que en fait, ils foutaient alors, rien, tu vois? Ça me rendait non, fou. oui. Bon, Je pense que ça d'abord, rend fou pas mal de gens oui, quand même. oui. Là, d'abord, tu étais un élève tout à fait. Bah, je bavardais, j'avais des Oui, calls, oui, enfin, tu ben, vois? C'était. oui, tu étais peut-être. J'étais pas le mec qui était censé faire ce que je fais aujourd'hui ou même quelqu'un qui réussit dans Oui, la vie. mais Alors, je suis pas considéré avoir réussi. on a un parcours. Tu étais un musicien qui faisait 12 heures, plus de, voire 15 heures de musique par semaine, et tout ça t'a construit. Oui, bien sûr. T'a construit. C'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement. Ce n'est pas. Alors, bien sûr, tu as pu avoir des professeurs qui ont 35 élèves et qui ont bien du mal à s'occuper de tout le monde Mmh. d'une manière bienveillante. Mmh. Et font. Et c'est sûr que, Ouais, mais aussi bien, et là, ça change dans l'entreprise, comme tu le vois, parce que le chef d'entreprise, par rapport justement à cet élève qui, f- qui met le brin dans la classe ou en fac, il est marginalisé, il est traité d'une certaine manière. mmh. Mais on n'ose pas aujourd'hui le mettre de côté. Le mettre de côté. Par contre, dans l'entreprise, c'est une autre affaire. Ce n'est plus un lieu de démocratie. Mmh. Bien sûr. Et c'est Ouais, une ouais, autre bien affaire. sûr. Ce que les gens, enfin, ce que les salariés ont du mal à comprendre au départ. Ah bah ça. Mais pour en revenir à l'éducation, on fait son cheminement et il ne faut pas avoir de l'ombre sur cette phase. C'est aussi compliqué pour le professeur qui a mal agi parfois, mais c'est aussi compliqué que. Alors ça peut être de l'ombre, c'est beaucoup d'ombre, ça peut être beaucoup de souffrance, mais sur cette souffrance, il faut construire. Il faut construire, faire parfois un pas de côté, Bien sûr, mais de toute façon, et je pense que, revenir sur son encore chemin. une fois, les gens construisent quoi qu'il arrive. Mais la question, c'est pas est-ce qu'on construit, c'était plutôt de se dire que bah, là était pas à ma place. Tu vois, c'était ça le sujet. C'était vraiment de se dire que, en fait, aujourd'hui, on n'encourage pas les gens à faire des trucs qui sortent un peu de ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire des grandes écoles et ceci, cela, tu vois. Mais tu peux, ton chemin est extraordinaire, tu as un master 2 CCA mention bien, tu as réussi, tu n'as pas souhaité faire pour l'instant l'expertise, les 3 ans de stage pour devenir expert comptable.
c'est ton chemin, c'est toi qui le choisis. Tu as des compétences euh, incroyables, une force incroyable. Serre-toi-en. Tu es sur un bon chemin euh, avec des risques, mais un chemin qui, tu trouves ta place malgré tout et tu sais subir des échecs. Tu sais, tu as vécu finalement des frustrations. Les frustrations du passé t'aident à construire aujourd'hui c'est devenu une force puisque dans ton cheminement de construction de ta force commerciale sur les réseaux sociaux et du métier de l'action que tu en fais et qui te rémunère, tu prends beaucoup d'échecs, tu prends beaucoup de valeurs, mais tu subis aussi beaucoup d'échecs. Qui subit et accepte ces échecs aujourd'hui? Là, on est passé aujourd'hui, tu le sais bien, tu le vois, les enfants rois aujourd'hui, ceux qui sont devenus, Bah, ils entrent je peux pas dire que dans j'ai le pas, moule que complètement, j'ai pas manqué non plus mais ils ne comprennent pas ce moule. Ouais, mais on peut pas dire que j'ai manqué de trucs que j'avais faim, tu vois, ou ce genre de choses. J'ai quand même été un enfant roi, tu vois, en vrai, quand tu regardes un peu de manière objective. J'ai manqué de rien, j'ai eu plein de choses, Ben, enfin, tu ce vois. n'est pas Mais, être un roi que de manquer de rien matériellement. oui, non, c'est vrai. Mais effectivement, alors, je voulais juste revenir sur un truc. Est-ce que tu as des anecdotes de choses qui te sont arrivées de par ton métier, de choses que tu as envie de partager? Euh, Que ça soit des choses qui t'ont touché émotionnellement, que ça soit des anecdotes folles que t'as jamais pu raconter et que les gens te croiraient pas, des rencontres incroyables que t'as fait avec certaines personnes. Est-ce que t'as des choses particulières par rapport à ça? Enfin, moi, c'est surtout le côté anecdote, des petites histoires, tu vois, sur ça. Oh, il y a des histoires plutôt tristes, hein, Ah, des plutôt heureuses. ce que tu Je, veux. émotionnellement, une qui m'avait particulièrement touché, c'est de voir un chef d'entreprise, un très bon chef d'entreprise, un constructeur, qui a eu l'imprudence d'être monoclient quelque part et qui se retrouvait dans une situation personnelle qui a entraîné sa famille alors que c'est quelqu'un de valeur, de très, très, très bienveillant et très compétent. Eh ben, tout ça, ça ne suffit pas. Et il s'est retrouvé, tu te retrouves avec la femme qui pleure dans ton bureau en se demandant comment ils vont faire. Et C'est quoi ça, l'histoire? bah, l'histoire, c'est malheureusement, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que entreprendre, C'est des risques. c'est prendre des risques, et prendre des risques, et parfois, c'est tout perdre. Et Et c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup, tu sais, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on n'entend pas beaucoup justement les histoires un peu qui se passent mal. ah, mais moi, Que- je les vois tous les jours, Ouais. les histoires qui se passent C'est mal. peut-être aussi mon biais Eh bien, les histoires qui se passent mal, et un salarié qui est licencié, il perçoit le chômage pendant 23 mois, en moyenne, quand il a plus de 2 ans d'ancienneté. de travail. Euh, alors, c'est pas terrible, mais C'est mieux que rien. bah, c'est non seulement mieux que rien, ça lui permet de vivre normalement. Mm. Enfin, c'est moins À peu bien. près. Ouais, ouais. Un chef d'entreprise, un entrepreneur qui chute, il chute au fond du trou. Et personne, en France, en tout cas, surtout en France, ça devient un paria. Parce qu'en plus, il est condamné. C'est un méchant. Il n'a pas réussi. Ouais. C'est un connard. Il faut Il a mis les gens au le... chômage. c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il a mal géré. Quel enfoiré. Et vous avez vu, de sa faute, plein de gens au chômage. Mais on ne parle pas de lui. Hein. Mm. On oublie. Les riches n'ont pas besoin d'empathie en France. C'est ce que moi j'ai Mais compris en parlant c'est de une Bernard hérite. Arnault, de Xavier Bernard Niel. Arnault, et je serais heureux qu'il y en ait des milliers. Pas en Mais, France. mais c'est possible. Mais toute une question d'oser, oser, croire, avoir l'envie. Bah, parle-moi de ça justement. C'est quoi toi qui te. Enfin, tu dirais quoi à quelqu'un parce que
pour apporter un peu de contexte, tu m'as beaucoup. Enfin, comme tu as une vision de l'entrepreneuriat qui est plutôt réaliste finalement, parce qu'en fait, un entrepreneur, il est un peu idéaliste hein, finalement. Euh, Tu m'as pas empêché, mais genre, c'est vrai que tu m'as toujours dit ah, il faut faire attention, ta ta ta. Enfin, t'es quelqu'un de très prudent. Tu vois, c'était pas le Oui, mec je qui suis prend le prudent. plus. T'es pas le mec qui prend. Mais surtout pour tes enfants, tu vois, forcément. Donc, moi, je suis content de pas t'avoir écouté, mais maintenant, avec plus de recul, je comprends aussi un peu, tu vois. Même si, évidemment, je pense que tout le monde ne devrait pas écouter les autres qui leur disent ça. Mais toi, c'est justement pour aujourd'hui te rattraper sur ça, c'est quoi un peu les. Justement, c'est quoi pour toi croire? C'est quoi pour toi Bah, oser sur. tu m'apprends des choses parce que, finalement, C'est tu peut-être un fais ressenti, hein. non, non, il y a pas de ressenti, tu fais, tu crois, tu oses et Ouais. ça, Mais c'est c'est bravo. génétique un peu, tu vois? C'est je sais Ben, pas, je n'étais pas je non, mais pas toi, c'est mais un terrain peut-être, mais je ne suis pas comme ça. Donc tu as cultivé ça et je suis heureux que, et les idées que tu as, finalement, tu bouscules et tout d'un coup, un espace s'ouvre dans ton argumentation, une fois que tu as ouvert un peu tes chakras pour exposer plus sereinement et finalement, tu as ouvert une possibilité. Ah, peut-être, là, je comprends et là, c'est une voie. C'est une voie, tu peux la prendre. mmh. Mais parce que tu as bousculé, tu as évacué, tu as réussi. Tu ne vois pas les choses comme tu devrais, comme je les vois moi. Mmh. Et ça, c'est un atout, mais convaincre. Après, il faut convaincre. Mmh. Et ça, c'est compliqué. Mmh. Et bien, il faut continuer à convaincre. Et il faut ouvrir aussi, et il faut être humble, très humble, très humble Tu dans penses qu'un la chef démarche. d'entreprise justement, il peut pas, dire que c'est lui le meilleur? C'est quoi la c'est parce que Ceux qui réussissent, et ça, je le vois, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont suffisamment prétentieux pour croire en eux. Parce qu'il faut être prétentieux mais pour croire en soi. est-ce que c'est vraiment être Il prétentieux? faut être cinglé pour être chef d'entreprise, mais il faut avoir un grain pour construire. Mais quel Et là, on ne le valorise jamais assez. Faut être. Mais les risques qu'il y a, et là, la personne qui était devant moi, et qui a tout perdu, et qui a 2 enfants, il ne savait pas quoi manger le soir, Mmh. alors que il pensait même encore à ses salariés, bon, à leur parler. Il en avait une quinzaine, et c'était plus son attention que de lui-même, lui qui n'allait pas pouvoir manger le soir. Mmh. Je crois qu'on ne peut pas, on n'a pas idée de cette souffrance, ces entrepreneurs qui, malgré eux, n'ont pas réussi. Oui, ils ont été imprudents à un moment donné. Enfin, ils ont pas été imprudents, Ils ont été imprudents. ils ont dû prendre le risque. Et enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas Donc, à un moment donné, la prise de risque, si tu la prends d'une manière, tu la prends et que tu t'es trompé, eh oui, ben, mais tu pas tu le imprudent payes. parce que tu Tu le réussisses payes. non, Mais mais il faut prendre le risque. C'est oui, le voilà. chef d'entreprise, c'est un preneur de Oui, mais quand risque. tu dis que quand le gars réussit, il a réussi et quand tu dis qu'il a perdu, il a été imprudent. Ça peut pas C'est ça? oui, mais c'est pas possible parce Oui. que ça peut être le même événement. Non, je dis pas il a mal choisi. OK, Par contre, tu vois, pareil. moi, quelle que soit la taille de l'entreprise, je sais que certaines décisions, j'ai l'intuition et souvent, bon, c'est pas que je vais avoir raison, mais Ouais, bien sûr. c'est Non, mais dis les je choses. vois les erreurs qui sont faites. Mmh. Ça ne peut pas coller. Mmh. Bon, Oui, et et parce que tu as après le point de vue extérieur, tu as l'expérience. et après, tu ne peux pas forcément avoir un impact parce que tout concourt à ce qu'on prenne, à ce qu'ils prennent cette décision-là. Mais tu apprendras que par moment, même si tu as raison, il faut que l'autre fasse son expérience Oui, bah, oui, bien sûr. de ses choix. Mmh.
et c'est par l'échec et qu'il peut apprendre. Et il faut qu'il apprenne ou pas. Et après, c'est son. Alors, s'il veut se fermer, encore une fois, les yeux, mais encore. Il y a un moment donné, il y a par moment, je suis obligé de sortir de mon rôle et plus ou moins me fâcher seul avec le dirigeant et prendre un risque de perdre ce client. Ah, mais tu le fais pour lui. Ah ben, je le fais pour lui. Parce que si il ne se rend pas compte des actes qu'il fait mal, bien, trop mou. Parce que là, encore une fois, le management mou, tu verras, ça ne marche pas, ça. Hein. Ça ne marche Bah, pas. c'est comme entreprendre à moitié, ça marche pas. Enfin, Ça marche pas. ouais, ça marche pas. Bien sûr. Le management mou, ça n'a jamais marché. Et pourtant, il doit y en avoir des managements mous. Hein. Il n'y a que ça, et surtout la cuillère de bois, C'est-à-dire dans quoi, les cuillère de grands. bois? Eh bien, c'est le fait de dire les choses de manière à ne pas heurter. Ah ouais, genre utiliser les euphémismes, au lieu de dire tu fais mal le truc, tu vas dire bon, ah là là, enfin tu vois, en gros, comme un enfant de 5 ans, quoi. Alors, Ouais, il faut rester comme. parfois, ça permet de gagner du temps. Mais je t'ai exposé une chose dès le départ. Dans le rapport humain, ça ne marche que si 3 choses sont réunies. La sincérité, l'équilibre, et de travailler pour un but commun. La sincérité, s'il y a du mensonge, même par omission, ça va passer sur l'instant. Mais le problème du mensonge et de, plus généralement, la vérité, c'est quelle qu'elle soit, que ce soit dans la vie ou et surtout dans l'entreprise, si tu oublies une chose par omission, c'est que tôt ou tard, tu vas avoir un raisonnement qui va finalement intégrer cette omission et les gens et ceux qui sont avec toi ne comprennent plus le raisonnement parce que le départ pour aboutir à ce que tu souhaites, ce que le dirigeant, s'il oublie certains paramètres, par mensonge, ce n'est plus cohérent. Et on ne comprend plus. Et c'est là qu'on le lâche. Et c'est là qu'il y a des conflits. Ça ne marche pas. Le mensonge ne marche pas. Parce que tu vois, toi. Le mensonge, il est toujours vrai. On ne varie jamais quand il y a la vérité. Quand on ment, la vérité, le l'humain fond n'est pas du fait pour discours. mentir, finalement. Il n'arrive pas, il peut pas tenir. En fait, Il tout se perd, simplement, on se perd parce qu'on ne se souvient pas de ce qu'on a dit. Ouais, Parce que il est pas le fait pour ça. mensonge, il varie d'une personne à une autre. C'est comme un humain, il n'est pas fait pour être méchant. Il peut D'ailleurs, être méchant une fois ou deux, mais la après, il arrive justice, pas. elle fait comme ça, hein, d'ailleurs. Elle t'interroge sur un truc et dès que tu n'es pas. En fait, Ouais, dès que t'es pas cohérent, t'es bien sûr. pas cohérent dans des faits, voilà. Eh bien, dans le management, c'est pareil. C'est pas très différent. Et comment tu gères les conflits, toi? Parce que finalement, t'as de façon de gérer les conflits, je pense, qui est. J'ai rarement vu ça, quoi. Alors, ça t'arrive de t'énerver, peut-être plus avant. J'ai rarement. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu énervé, mais c'est vrai que. C'est vrai que peut-être qu'avant aussi, c'était. Enfin, que en fait, c'était un excès de. Trop De stress, excès de stress. Mais même moi, hein, ça m'arrive aujourd'hui. ça sert pas à grand-chose. Mais je travaille, je médite, tu vois? J'ai fait énormément d'efforts pour ça, je me Bravo. remets en question et tout donc non, c'est important et puis même pour moi, enfin, je sens que c'est toxique pour moi aussi, mais C'est complètement. comment toi comment tu gères les conflits? Parce que finalement, c'est quoi le aujourd'hui, combien enfin, c'est quoi la plus grande entreprise en termes de salariés que tu gères, aujourd'hui, en termes de gestion de conflits, Là, j'ai la chance d'accompagner des entreprises jusqu'à 2000 salariés, 2000, un peu plus de 2000 salariés. Mais c'est toujours le même schéma, quelle que soit la taille finalement. J'écoutais ce matin une musique qui est tirée, c'est par hasard que je l'ai eue, sur Insta?
Oui, Est-ce que et tu fais partie des parents qui scrollent sur Insta pendant des heures un peu, et qui m'envoient des pas vidéos, des heures, pas Non, des je heures, rigole, mais pas des heures, mais j'ai je suis tombé sur un morceau que je connaissais bien, qui m'a été, c'est une musique de Klaus Nomi. mmh, Klaus Nomi, et c'est un cri, et pas ouf, en vrai. Moi, j'ai pas trop qui apprécié, hein. t'as pas trop apprécié, mais Qui si quoi? tu écoutes, ce sont les vibrations. Alors, ce sont les vibrations qui, à travers la musique, permettent de voir aussi le fonctionnement de l'homme. Je m'explique. Si tu vois un verre, ce verre qui se remplit, Mmh, tu le laisses se remplir. Au fur et à mesure des vibrations, il se remplit d'eau, et à la fin, il est vraiment rempli. Il peut se vider encore, et il a des variations. L'émotion est là, et quand l'émotion est là et que tu le partages d'une manière individuelle ou collective, c'est pas une stratégie, c'est simplement le fait de de s'entendre de s'entendre sur un lieu commun, un bien commun. Alors même si, alors, au niveau individuel, il s'agit de négocier un départ ou de trouver un accord de conciliation pour éviter un contentieux. Il s'agit de remplir suffisamment les émotions des uns et des autres, permettant de trouver surtout un moment, où on va se dire on peut trouver un accord. Que ça soit individuel ou collectif, mmh. si on écoute, il faut écouter la dimension émotive des uns et des autres, parce que les syndicats ou les salariés le ressentent ça, cet élément de, comme on parlait, de sincérité. Mmh. Oui, mais ça se sent la sincérité et l'authenticité, c'est des sciences qui s'expliquent pas, mais c'est tout l'art aussi de la création de contenu sur réseaux sociaux, moi qui en fais. Les gens, chez moi, ce qu'ils aiment, c'est aussi cette authenticité. Ils savent très bien que quand je dis que, ben, en eux, c'est pas un connard, que je le pense profondément, par exemple, tu vois? Oh bah non, c'est pas un connard, Non, mais c'est un mec qui oui, mais non, mais construit. pour toi, c'est normal. Mais enfin, mets-toi dans la tête que t'es pas du tout la même majorité des gens qui construisent, qui pensent ça. Mais effectivement, ouais, et donc toi, ta résolution de conflit, ça serait vraiment le truc d'être, finalement, il y a pas vraiment de hack, il y a pas vraiment de façon de passer au-dessus, genre, tu sais, de techniques un peu humaines. Alors, il y a Il y une a des trucs, certaine oui, voilà. technique, il faut maîtriser le sujet pour aller, faut maîtriser le sujet et des problématiques de ce qui se passe au niveau du conflit. Il faut comprendre ce conflit, comment il est arrivé, comment on peut s'en sortir, Mmh, évidemment. Mais même quand tu as ça, mais si tu as une personne en face de toi, c'est qu'elle souhaite aussi résoudre ce problème, mais que l'émotion parfois nous gagne, qui nous empêche de résoudre mmh. ce pro On va alors la supprimer l'émotion, en plus. alors, on peut l'atténuer, en tout cas la comprendre. Tu peux avoir un chef d'entreprise, et c'est ce qui est encore la semaine, c'était, avant-hier, je vois, c'est un chef d'entreprise, vraiment un bâtisseur et quelqu'un de bien, mais il y a plus de compréhension avec son salarié. Ils arrivent plus à se parler. Bon, C'est les émotions. alors c'est émotionnel, mais en même temps, ils ne se comprennent plus, ils s'énervent. Bon, bah, c'est un paramètre, et il faut, heu, parfois, minimiser les événements, minimiser la relation, se calmer, et puis En fait, ils ont besoin d'un médiateur. ils ont besoin d'un médiateur ou d'une personne tierce, effectivement, qui permet de parler en Mmh. triangulaire. Ouais, Ils ouais. arrivent plus à se parler Ouais, ensemble, ouais, mais c'est ça. donc on a un triangle. Mais c'est Mais comme ça que tu résous les conflits, finalement, toi, aujourd'hui? Tu penses que en fait, je pense que ça, finalement c'était simple. Ça, c'était ah oui, simple. ouais, mais pour 2000 salariés, par exemple. Parce que même D'abord, en effet de groupe, c'est pas pareil. Je veux dire, là, tu te non, mais trimbales, hein. tu n'as pas 2000 salariés en face de toi. Oui, non, mais je sais. Je Tu as une délégation en face de toi. Et cette délégation, elle est parfois très, très dure, parfois pas moins dure, mais en tout cas, il y a des phases dans, alors, on n'arrive pas parfois, il faut accepter de ne pas être capable de résoudre. Il faudra plusieurs fois aussi. mmh.
Alors, j'ai l'exemple des inspecteurs du travail, puisque je les vois. Alors eux, encore plus simple. Ils reçoivent leur méthode, d'ailleurs elle est inscrite, leur méthode c'est de recevoir une partie. Une partie. Ah oui, La première partie, en général c'est les salariés, on se en premier forcément. Ouais, bien Ensuite, sûr. c'est l'employeur. Hmm. On ne reçoit pas ensemble, on ne confronte pas. C'est pas bien pour toi? Eux, ils ont la main, parce qu'ils sont décideurs. C'est la règle du jeu. C'est plus simple. C'est plus simple. Mais nous, un chef d'entreprise, un entrepreneur, il n'en est pas là. Il doit gérer la confrontation, entre guillemets, parce que ce ne doit pas être une confrontation. Ça doit être un lieu où on essaye de travailler ensemble pour résoudre et pour trouver un moyen de construire à nouveau ensemble sereinement. En fait, c'est ça. Je pense que toi, peut-être que comme ton objectif, c'est que tout se passe bien, et que tu comprends qu'en fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde que tout se passe bien, que c'est comme ça que ça se résout un conflit, en fait. Et je pense que moi, c'est comme ça que je vois le truc de... Comme l'objectif est tellement dans ta tête que tout doit bien se passer, qu'en fait, finalement, l'émotion n'a plus sa place. En tout cas, c'est pas qu'elle n'a plus sa place, parce qu'elle a toujours sa place. On la choisit pas forcément. Mais en fait, tu rappelles les enjeux, quoi. Alors, c'est rappeler les enjeux, puis surtout, c'est parfois de dire non. Mais de dire pourquoi tu dis non. Ouais, bien sûr. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que je me dis, putain, mais est-ce que finalement, le fait de régler un conflit, c'est pas comme la vente, tu vois? Parce que tu peux avoir raison, c'est-à-dire que la personne, techniquement, est-ce que Ça ressemble. pour moi, c'est un peu ça, finalement, l'ingénierie sociale. On appelle C'est ça exactement ingénierie ça. sociale. C'est un rapport humain. Voilà, C'est pareil. exactement, ouais. Mais du coup, en fait, celui qui maîtrise le rapport humain, il maîtrise. Rappelle-toi de ce verre quand tu écoutes les vibrations qui se remplit ou qui se remplit pas. Si le verre il est vide au départ et à l'arrivée, t'as pas réussi. C'est ça. Si tu as fait Peu en que c'est raison, en sorte, fait. peu importe que tu aies raison, Hmm. si ce verre ne se remplit pas, tu n'as pas réussi. Ok. Ok, bah écoute, intéressant. Et effectivement, donc, pour toi, encore une fois, hein, le fait de régler un conflit part du principe qu'il faut avoir de bonnes intentions, finalement. Et je pense que c'est ce que tu as compris aussi, parce que finalement, peut-être qu'avec l'expérience, tu te dis que même les inspecteurs du travail, qui eux, justement, peut-être sont choqués de ta manière de gérer le conflit, en fait. Non, ils s'en foutent. Ah, ok. Bah, pourquoi pour toi, c'est pas. Bah, non, mais enfin, ils s'en Ils foutent. sont Mais loin de ça. Ils sont loin de ça. Alors, ils sont invités quand il y a un conflit, ils sont médiateurs. Ils sont nommés en tant que médiateurs et parfois quand on n'en veut pas, on dit on ne veut pas de cet inspecteur. Ça m'est arrivé de voir que l'employeur se voyait contraint par un juge des référés d'avoir l'inspecteur en cas de médiateur à la demande du syndicat, par exemple. Alors, le syndicat demande un médiateur et la justice nomme l'inspecteur parce que c'est son rôle. Et après, ça ne sert à rien puisque, en fait, la loi nous impose de venir à une réunion de conciliation. On remplit notre obligation, puis on peut très bien se lever en tant qu'employeur et toute la délégation employeur et de dire au revoir, monsieur. Alors maintenant, il s'agit de construire, encore une fois, et ce départ, c'est d'avoir du recul. Encore une fois, c'est une contrainte. Nous sommes entourés de contraintes. On doit gérer avec ces contraintes et faire pour le mieux. Mais du coup, je pensais à ça, c'est finalement. Peut-être que. Enfin, plus t'es jeune et plus c'est difficile, en fait. Parce que plus t'es jeune, moins t'as d'expérience, plus tu penses qu'on te doit des choses. Parce que c'est peut-être pour ça aussi que moi, je pense que je suis pas encore prêt, tu vois. Ou que je vais finir par l'être de manière un peu obligatoire avec certains projets. Mais Il faut s'entourer et écouter et accepter le conseil des sachants. ouais, bien sûr, Il faut vraiment être à l'écoute. à l'écoute et des sachants, ceux qui Ceux qui savent. savent. Ceux qui savent. Toi, tu sais. Donc en fait, Alors, moi, je sais, non, mais t'as une expérience. j'ai une expérience sur les rapports humains, j'ai une expérience, et bien sûr, sur l'expertise sociale, et je connais mes limites, puisque, bien évidemment, nous travaillons avec des avocats spécialisés, et selon la spécialisation, c'est différent.
Mmh. Non, non. Il y a, euh, il y a une frontière où on n'est plus sachant. Mais en tout cas, Bien au sûr. niveau du rapport humain et du règlement de conflits, ou de construire un développement avec une entreprise, recruter, amener, accompagner ce développement, c'est aussi intéressant que de régler les conflits, voire plus intéressant. OK. Mais les rapports humains difficiles sont permanents. OK. OK, très bien. Merci en tout cas pour ça. Alors, j'ai envie, de m'armer de mon téléphone parce que je t'avais préparé des questions qui finalement n'ont pas du tout été posées, mais c'était très bien parce qu'au final, j'avais préparé ça au cas où, finalement il y avait un manque de fluidité, mais en fait finalement c'est pas le cas et ça le sera jamais finalement, mais j'ai envie de te poser des questions et le but c'est que tu répondes avec quelques phrases. Hem Est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour manager? Et à l'inverse, est-ce que certains patrons devraient arrêter de gérer des gens? Oh là là, on parle de la liberté d'entreprendre. Non, non, on parle de vraiment, est-ce qu'ils devraient pas plutôt déléguer cette partie de gestion, tu vois? On ne peut pas déléguer forcément. Quand on peut déléguer, on peut nommer un directeur et puis il gère. Mais attention, celui qui ne maîtrise pas son personnel ne va pas C'est pas réussir. Ouais, c'est pas possible. Bah oui, parce que c'est Alors, c'est un risque supplémentaire inutile. Il faut, pour construire, que les gens croient en toi. Tu te souviens? comme un Donc, client. comme un client, si tu mets un intermédiaire, ça sera compliqué pour le comprendre. À un moment peut-être, mais pas au début, quoi. Pas à partir de 50 personnes, peut-être, mais sinon tu peux pas. Regarde, aujourd'hui, toi, Ah oui, tu mais des mais CEO comme qui s'occupent, comme je te disais, c'est la raison pour laquelle il y a des organes de dialogue social. Alors d'abord, c'est que le chef d'entreprise, systématiquement, va au contact de ses salariés le plus possible, ne serait-ce que pour dire bonjour et d'avoir un mot sympa. mmh, C'est c'est ouais, humaniser un peu essentiel, le truc, ouais, ouais, bien sûr. c'est essentiel. Même si c'est difficile. Heu, Quand tu as 2 000 personnes à gérer, quoi. eh bien, tu ne peux pas serrer 2000 mains, Ouais, bien sûr. mais Ouais, dire peut-être que bonjour, passer, envoyer un mail, un cas, message, l'attention que tu portes est absolument essentielle. la Et communication interne. oui, et puis aussi, allez, il y a l'encadrement. L'encadrement est indispensable. Tu ne peux pas avoir en direct, il faut qu'il y ait des encadrants intermédiaires. C'est la structuration de l'entreprise. Hem, Avec ça, maintenant, comme je te disais, quand c'est une entreprise plus importante, les organes sociaux sont essentiels au dialogue social. Mmh. Parce que là, il y a un vrai direct. Les représentants du personnel sont sur le terrain, et te rapportent des situations qui t'étonnent d'ailleurs et qui permettent de résoudre plein de choses. Bah, tout con, hein. Il y a la lumière dans tel parking qui ne fonctionne plus. Non, ça te alors non, mais ça peut paraître bête. Ouais, mais en fait, ça fait chier la personne qui va chercher sa voiture, quoi. Non, mais ça emmerde tout le monde. Ah ouais. Mais en fait, tu as avant que ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a des dysfonctionnements dans la décision. C'est pas l'employeur qui veut pas remplacer ou réparer la lumière, c'est que le responsable de la maintenance, bon, soit n'a pas eu l'information ou c'est pas passé correctement, et c'est d'autant plus embêtant qu'il n'y ait pas une lumière à un endroit, c'est que ça peut causer des accidents du travail qui peuvent Coûter de l'argent. coûter à l'entreprise, mais à l'homme qui a l'accident aussi. Oui. Et voilà, il s'agit d'avoir parfois des relations, bah tiens, il y a un dysfonctionnement dont tu n'aurais pas la connaissance, l'existence. Et voilà. Alors, il y a des modes de fonctionnement, et tous les jours on se pose des questions, quelle que soit la taille, quelle est la manière de gérer mon dialogue social et le bon fonctionnement dans l'entreprise? Comment être, parce qu'on est loin, comment paraître le plus proche? Comment amener les gens, comment amener l'ensemble vers ce que tu construis toi, Mmh. pour le bien de tous? Parce que finalement, quand tu fais des bénéfices, tu partages. D'abord, la loi t'y oblige. Et puis,
Nous, on invite à faire des accords d'intéressement, des accords de justement, permettant de faire comprendre aux salariés, par service souvent, parce que c'est ça l'objet, par service, qu'est-ce qu'on attend de moi collectivement? Je suis dans un service de... alors, commercial, c'est facile, c'est chiffre d'affaires, mais quand le critère, forcément, ou un produit particulier, mais quand il s'agit de une industrie, une chaîne particulière, ou tout automatisé, mais dont les salariés de liés à cet entrepôt-là de fabrication particulière, qu'est-ce qu'on attend de moi? Alors, ça peut être par exemple le moins de déchets possible, ça peut être la production et le rendement, ça peut être l'absentéisme, ça peut être d'autres critères bon, il faut aller dans l'activité, dans l'endroit pour connaître quel est l'intérêt et quels sont les critères qui sont facilement calculables, qui vont être valorisés pour l'ensemble. Et ça fait partie des outils. Ok. Voilà. Alors, il s'agit par contre un entrepreneur, on ne pourra jamais, il faut, il n'a pas le choix quand il prend des salariés, il n'a généralement pas le choix. C'est un non-sens de dire qu'il faut lui interdire, ou qu'il faut lui conseiller de ne pas le faire. Moi, je vois les chefs d'entreprise, par exemple, un plombier. Je dis à un plombier, attention, là, tu n'as peut-être pas intérêt d'avoir un apprenti, parce qu'un apprenti, il faut le gérer, un apprenti. Ouais, c'est pas c'est pas un salarié pas cher, quoi. C'est pas ça du tout, c'est très compliqué à stagiaire. gérer. Ouais. Est-ce que tu es armé pour cela? Ok. Une autre question. Quand tu as une journée où tu annonces un plan social ou des licenciements, comment tu fais pour encaisser émotionnellement? Est-ce que tu dors bien la nuit? Alors, comme je te l'expliquais, il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Soit on regarde le verre à moitié vide, et auquel cas, ça va nous empêcher de dormir complètement, ou soit on regarde le moitié plein et puis on se dit que c'est la moins mauvaise solution. En fait, il n'y a pas de bonne solution. Il faut accepter la moins mauvaise. Alors, bien sûr, on est... et puis, en général, d'ailleurs, alors, c'est tellement plus près. Alors là, du coup, on va vers un redressement judiciaire. Il y a un truc qui est vachement pratique, c'est qu'il y a un juge-commissaire. Le juge-commissaire, on lui propose un plan, et c'est lui, par décision, qui décide de supprimer des emplois. C'est vachement pratique. C'est pas toi. Mais plus concrètement, il s'agit de faire dans le plus humain. Et bien sûr que tu fais mal, mais c'est de respecter la douleur, de ne pas, bien sûr, quand tu fais mal à quelqu'un, c'est de respecter sa douleur. Moi, je crois que c'est ça l'essentiel, de respecter. Oui, tu as mal. Tu as mal, je le sais. Bon, on va essayer maintenant de réfléchir comment on peut la calmer, ta douleur. Ok, très bien. Comment on peut faire? Ok. Et toi, c'est quoi les solutions que tu utiliserais dans ce moment? Parler. Parler, ouais. Et puis aussi reclasser, donner des perspectives de formation. Parce qu'aujourd'hui, faut pas tout. Alors, toujours pareil. Et d'ailleurs, c'était une des grandes réformes de notre ami Emmanuel Macron. C'est pas l'ami à tout le monde. Donc, il s'agissait de la réforme de la formation. Là, on avait toute la partie plan de formation, le 0,9 qui s'appelait 9% de la masse salariale, il y a quelque temps. Maintenant, tout est transmis, pas tout, mais une bonne partie à France Travail. France Travail qui a des budgets de formation énormes. Et donc, au moins ça, on peut leur dire, vous pourrez, dans le cadre de ce qu'on appelle un contrat de sécurisation professionnelle suite à un licenciement économique, bénéficier de ces formations. Au moins, c'est un moindre mal. Et voir se reclasser. Il y a des budgets importants. Moi, ce que j'entends quand même, c'est vachement en France, on a vraiment cette sensation de devoir se sentir responsable. Parce que, en fait, moi, j'entends que c'est à Pôle emploi de gérer cet argent, mais pourquoi le salarié n'a pas mis d'argent de côté pour pouvoir faire cette formation, par exemple?
Pourquoi c'est à l'État de gérer ça, par exemple? Parce que finalement, au final, plus l'État doit gérer les trucs et moins il le fait bien, tu vois? Donc finalement, est-ce que c'est pas un petit peu aux gens de se responsabiliser sur ce point? C'est une question que je pose comme ça parce que c'est vrai que je t'entends beaucoup dire l'État, machin, c'est bien que les syndicats, machin, tu vois? Mais je me dis, mais tu vois, par exemple, le juge qui va virer à ta place, donc toi, ça t'arrange, mais est-ce que c'est pas un problème finalement pour moi, tu vois? Alors, il fait sur proposition. Non, mais évidemment, mais il c'est fait lui qui acte le truc. après, C'est un peu le. après, oui, il y a une autorisation qui est délivrée par le tribunal. Voilà. Ouais, mais est-ce que Juge c'est commissaire. normal? C'est le fonctionnement, c'est une contrainte. N'oublions pas, on a des contraintes. Il faut essayer d'aller sur ces rails. Sur ces rails. Et il faut, même si ça Ouais, en fait, c'est nous, une perte de temps nous de se dire, embête est-ce que c'est normal en fait au pour toi? plus haut point et qu'on trouve ça anormal, mais c'est comme ça. Ouais, en fait, peut-être que toi, tu fais avancer aussi les chefs d'entreprise. Parce que moi, j'ai un discours vachement ah, c'est chiant, je traîne la patte. Alors que toi, en fait, tu te dis, mais vas-y, Alors, mais tout droit, quoi. C'est comme ça, il faut traverser, tirer, laisser le passage, etc. Mais c'est comme ça. Tu peux pas tracer tout droit comme ça sans règle. une des choses que j'ai apprises, peut-être avec ces années, c'est que il faut absolument que nous acceptions l'univers qui nous entoure, et mais plus largement. Mm. C'est-à-dire, Ouais, c'est c'est comme vrai. ça. Ouais, mais On c'est des est, choses qui peuvent être on changées, ça. est- C'est pas comme la loi de la physique, tu vois. il y a des lois. Dès qu'on est avec la graine de la mort. Mm. C'est comme ça. Ouais, en L'univers France, il y a est un comme problème ça. avec ça, Mais entre c'est pas en guillemets. France, c'est l'humanité. Non, mais Mais là, on et parle d'un tout, point de vue contexte économique. Tu vois, tu peux pas comparer mais c'est la pareil. gravité Il y a à des le fait que lois Pôle emploi, physiques, il y a des lois physiques, et puis il y a des lois, des contraintes. Oui, mais l'entrepreneur, il a le choix de vivre Il ses a lois des ou pas. choix, mais il y a des contraintes. Et Toi, malgré tout, il faut même. Alors, soit tu deviens politique et tu influes et tu vas jusqu'au bout, et tu deviens politique, tu es parlementaire et tu essayes de faire changer les lois non, quelque mais ça sert part. à rien. C'est pas que ça sert à rien. Si, changer les lois, ça sert à Non, rien. et en fait, rien Je ne te bouge. parlais tout à l'heure de la retraite et de ce que ne va pas. Moi, j'aimerais bien être politique, là, du coup, pour leur dire, mais arrêtez mais Mais arrêtez. ils n'arrêteront pas. Tu peux pas Eh arrêter bien, la machine. En France, tout est fait pour que rien ne bouge. eh bien, tout est fait pour que rien ne bouge. Le discours que j'ai sur En que plus, tout avec le monde. l'Europe. Enfin, bref. Alors, il y a l'Europe aussi. Il faut arrêter d'être dirigé par les lobbying. Ce n'est plus Les possible. mauvais, en plus. Mauvais, pas mauvais. Bah non, mais au moins, aux États-Unis, ils sont incités à faire de l'argent et à faire vivre leur pays. Tu vois, c'est pas le même lobbying. En Europe, c'est le lobbying de la réglementation où, en fait, aujourd'hui, tu veux acheter t'as réussi ta vie, tu veux acheter une M3 pour te faire plaisir. Bah non, tu peux pas, t'as 100 000 euros de taxe carbone dessus, tu vois. Je te donne un Ce qui est exemple. pas normal, hein. Un exemple qui vient de l'Europe, mais voilà. Tu vas avoir dans la santé, dans le milieu de la santé, au niveau des établissements de soins, il y a ce qu'on appelle la loi Ratio. Une obligation au 1er janvier 2027. Une loi européenne qui va mettre en place, qui va dire, eh bien, dans tel service d'hospitalisation, en chirurgie vasculaire, il me faudra tant d'infirmières, tant d'aides-soignants, tant de ceci, tant de cela. C'est un législateur qui nous dit ça? Ouais, c'est partout pareil, du coup. Non, c'est pas aujourd'hui. Non, c'est mais ça. c'est dans toutes les lois en France, c'est toujours des gens qui sont en dehors du système. On est des spécialistes de la norme. Ouais, On l'entend, ça. Et on ne l'a fait que de la fabriquer, et nos législateurs n'écoutent pas. Bah, et en fait, ils ont l'impression et il y a des lobbying derrière qui les influencent, notamment au niveau environnemental, tu vois bien, avant tout, on en parle tout le temps. Mais en tout cas, c'est alors le sujet, c'est soit tu acceptes l'environnement, ou soit tu vas en politique, tu fais de la politique. Non. C'est très important que tu retiennes quelque chose, je pense, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, tu penses qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, ils ont plus le choix. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à plein de choses, en fait, nous, on n'est plus les chiens
de l'État, en fait. Tu vois? Et ça, c'est pour n'importe qui. Alors, aux États-Unis, c'est différent. Par exemple, ils ont la global tax. Il faut qu'ils refusent à leur passeport américain pour pouvoir ne plus être taxés aux États-Unis. Mais bon, ils sont taxés, mais ça va, tu vois? Il faut que tu te dises un truc aujourd'hui et c'est très important. Je sais pas, peut-être que tu l'as pas en tête ou que tu l'as et que tu l'exprimes pas, mais en fait, nous, on peut bouger, quoi. On se trimballe avec nos téléphones, nos trucs et l'État peut rien faire. Et donc, ça, c'est un truc aussi que peut-être plus on prend en compte. Et c'est ce que tu disais par rapport à la dette sociale, à la dette. Mais moi, je me sens pas impliqué. Je me sens pas une minute Ben non, tu es pas impliqué. impliqué, c'est nous qui l'avons créé. Non, mais vous avez créé, mais moi, je la supporterai pas. Moi, demain, il y a un problème, je Tu prends n'auras mes pas le risques. choix. Mais j'aurais pas le choix. Mais bien sûr que si, j'aurais le choix parce que je suis français. Mais moi, je renonce à mon passeport si on vient me faire chier par rapport à ça. Bah ok, Bah c'est ouais, un parce que choix le premier humain. non mais attends, le 1er bataillon et ça seuls les gens qui gagnent de l'argent, le pensent et nous on est bien renseignés sur ça. C'est le 1er bataillon d'un mec qui gagne le million, c'est de s'acheter un autre passeport. Parce qu'on voit Alors, soit l'avenir. parce que tu fais partie d'une certaine... Mais pas du tout. C'est parce que c'est juste je me renseigne de ce qui est intelligent à faire. C'est tout. Les gens se ren on n'en parle pas, c'est tabou. Bien sûr que c'est tabou, c'est normal. Mais je te parle d'une chose, c'est que moi Parce que tu gagnes bien ta vie mais pas et parce que je me que bouge et le cul que aussi, ouais. oui, ah, bien sûr, Bah mais tu voilà. le mérites. Mais tu gagnes bien ta vie, mais l'ensemble des salariés, Mais eux, ils ont l'ensemble choisi des leur vie. ils ont choi non, mais écoute, ils ont choisi leur vie, mais pour eux, ils sont pas responsables de ce quoi qu'il en coûte qui a été choisi par Mais Emmanuel si, ils l'ont Macron bah si, ils sont et responsables. qui a Enfin, ils entraîné sont, dans la conséquence. qui a multiplié par, presque par 2, Non, la mais dette française. Mais c'était un choix, mais ça sera pour nos générations non, et pas tes petits-enfants oui, qui bah, pour la paieront. non, alors, je vais t'expliquer un truc encore une fois, c'est que je pense que toute personne qui, ne prend pas cette, finalement, cette responsabilité de se dire: «Est-ce que je peux me barrer ou pas?» parce que finalement, tu es en train de dire que, les salariés vont le subir plus que les entrepreneurs. Oui, mais c'est aussi leur choix. Enfin, je veux dire, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça et toi, juste dans ton discours, attention de dire que moi, je me sens responsable de rien. Demain, j'ai internet qui est là et les lobbying américains qui ne s je touche du bois, ne supprimeront pas mon compte Instagram parce que heureusement, Trump a été élu. Heu, Personne n'aime cette personne, mais je dois juste dire merci à cette personne d'avoir libéré l'expression sur les réseaux sociaux quand en fait le wokisme a été, pendant un certain temps, la seule liberté d'expression qui avait le droit d'être libre, bref. Je digresse un peu, mais tout ça pour te dire que non, les chefs d'entreprise n'ont et ça, c'est un truc peut-être, dis-leur, rappelle-leur cette chose, de leur dire qu'ils sont pas obligés de fonctionner comme ça et que bien sûr, peut-être, ça fera moins d'argent à la France sur certains points, mais aujourd'hui, des centaines et des centaines d'entrepreneurs se barrent de France. Alors bien sûr, il y en a qui reviennent. Moi-même, j'ai énormément de contacts d'entrepreneurs qui reviennent. Mais nous ne sommes pas obligés de subir. Nous créons la valeur et ça, je pense que c'est un discours aussi peut-être que il faut rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que nous créons de la valeur et je dis bien «nous» parce que la plupart des gens en commentaire viennent me dire sur des discussions, où je dis que c'est les entrepreneurs qui reviennent, «Oui, oui, oui, le salarié, le salarié». Je suis désolé, heu, avant qu'il y ait le salarié, il y a l'entrepreneur qui crée quelque chose. L'entrepreneur prend un risque. Alors après, bon bref, de toute façon, c'est un débat infini avec les jojo le clodo et bon, les jojo le clodo, peut-être que toi, tu as le temps pour, en tout cas, l'envie d'y répondre. Moi, c'est pas mon cas. Mais, en tout cas, juste dans ton discours, n'oublie pas que nous, les chefs d'entreprise, on casse, on perd, on recommence. OK? Et du coup, non, on n'est pas obligé de subir ce que fait la France. Et ça, c'est un truc que moi, je suis très chanceux et très heureux de ne pas avoir subi ça. Et aujourd'hui, la politique n'est plus une solution. Pour moi, pas pour tout le monde. Je suis bien désolé, de cette fuite C'est qu'est-ce que la fuite? Tu sais, la meilleure attaque, c'est et la fuite finalement, dans certaines situations. En France, on n'a pas le droit de se tu as battre. raison. La meilleure défense dans la nature, c'est la fuite. Pour tous les animaux, c'est la fuite, Mmh. vis-à-vis du prédateur. Maintenant, on n'est pas dans un état, enfin, là, tu es en train de parler d'un état prédateur. Mais l'État est ce qu'il est. Oui, mais j'ai foi Mmh. et je caresse l'espoir qu'un jour, nous ayons un président qui, Comme Trump. Peut-être pas aussi, un Trump bah français, quoi. Trump français, Peut-être Trump, pas forcément avec les mêmes était idées, me paraît totalement excessif. mais est-ce que il faut pas être excessif pour changer ce système? Dans un certain sens. Tu vois? Écoute, il est vrai que, bon, Trump
On l'aime ou on l'aime pas de toute façon. Non, mais C'est il a un fonctionnement très particulier. oui, elle écoute. J'ai Il a des du couilles mal. comme ça, quoi. Oui, non, mais j'ai du mal à le suivre. En revanche, je sais et j'observe Elon Musk, notamment. Mmh. Alors aujourd'hui, là, on fait l'état que son entreprise Tesla est en train de plonger. Après, il en a Oui, 4 autres oui, qui marchent, mais quoi. ce que j'observe aussi, c'est que SpaceX X, il avait licencié 80% du personnel. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde disait que ça allait se casser la Ouais, gueule. et au final, Au final, c'est parce qu'il faut un tout entrepreneur. fonctionne bien et même mieux qu'avant. Mmh. Alors, après, alors, je parle en tant Après, que c'est réussite du chef oui, d'entreprise. bien sûr. Alors Et là, des salariés, parce que alors 20% des salariés ont été sauvés. du coup, il rend a priori service à Trump dans ses missions, mais c'est un peu brutal, tu l'admettras, de tout virer les gens de l'enseignement. Mais si en France, ça se passe pas, ça se passera jamais. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, moi, je suis persuadé de quelque chose, c'est que Mais j'ai foi qu'un dirigeant voit ce bien commun OK, ouais. et n'agisse plus pour être élu, quoi. Mmh. Parce Ouais, les politiques que de pour être profession. élu. OK. Donc il reste 5-10 minutes avant la fin. J'ai envie qu'on joue à un petit jeu. Ah oui, non, juste avant, pour dire un truc, c'est juste, n'oublie pas que les chefs d'entreprise, aujourd'hui, en tout cas, moi, dans ma part, et la plupart de ceux qui vont avancer, auront le choix. OK? On a le choix. Et ça, c'est un truc que je dis aux gens qui nous écoutent, c'est que le discours, c'est n'essayez pas de sauver les autres, sauvez-vous. Ça peut paraître individualiste, égoïste, mais en fait, la plupart des gens le sont et juste n'assument pas. Donc, il va un moment, il faut assumer. Et Alors, bon, après, les Jolo Clodo n'assument pas. Moi, j'assume. Tout le monde devrait assumer. alors, de manière d'être le plus libre possible, c'est d'avoir ses valises prêtes. Alors, n'aie pas de salarié parce que c'est une grosse valide. Non, mais en fait, le modèle du salariat est déjà un modèle par lequel je passerai pas pour l'instant, parce qu'il y a encore le freelance qui existe, heureusement, Dieu merci. Et en plus, il se développe de plus en plus. Et je pense qu'en fait, finalement, est-ce que le salariat a encore énormément de valeur en France? Oui, sur certains points, mais de plus en plus, les gens s'orientent vers ça. Heureusement, les jeunes ont compris aujourd'hui et comprennent de plus en plus que c'est le modèle qu'il faut suivre si tu veux être un minimum, je dirais, heureux avec un H, tu vois? Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas obligé on n'est pas obligé de subir le système. Moi, je me sens pas obligé de le subir, en tout cas, et j'en suis je remercie. l'entends. Donc, un petit jeu très rapide pour les 5 dernières minutes. Le jeu, c'est tu vires ou tu gardes, spécial RH. Donc en fait, le concept, c'est que je te propose des profils, des situations borderline, et tu dois dire si tu gardes ou tu vires avec une justification rapide. Tu peux justifier de manière comme tu veux, on s'en fout. Est-ce que tu es prêt? Je sens le piège. Non, il n'y a pas de piège, c'est rédigé par ChatGPT, donc je suis même pas au courant de ce que c'est en fait, finalement. Un salarié ultra performant mais toxique avec l'équipe. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ou tu vires? Tu verras. Ok. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus important que le 1. Ok. Un collaborateur moyen mais loyal et ultra positif. Et alors? Ben, tu le gardes ou tu vires? Collaborateur moyen mais loyal et ultra positif. Si je sais qu'il peut progresser et lui mettre les outils, je garde. Ok. Un mec qui est en retard tous les jours de 5 minutes mais qui ramène des pains au chocolat. Je garde. Ok. RH ou pas RH? Je te balance des phrases clichés à te dire si c'est un bon conseil RH ou une grosse connerie. Il faut recruter des gens meilleurs que soi. Oui. Ok. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on entend, mais finalement, c'est quoi la... Parce qu'il ne faut pas avoir peur. Jamais. Ok. On n'a pas besoin d'être ami avec ses collaborateurs. Non. Ok. Le feeling suffit pour recruter quelqu'un. Parfois. Ok. Un bon manager doit être aimé. Oui. Ok. Maintenant, c'est le dilemme du patron. Des choix impossibles, tu dois choisir, expliquer, et voilà. Tu préfères un salarié hyper créatif mais ingérable ou un ultra carré mais jamais force de proposition? Je répète. Est-ce que tu préfères un salarié hyper créatif mais complètement ingérable ou un mec qui est ultra carré mais jamais force de proposition? Un mec
qui est force de proposition, même s'il est difficile à gérer. Ok. Pourquoi du coup? Parce que ça peut paraître un peu étonnant. Parce que je pense qu'il peut être gérable. Ok. Tu dois choisir entre deux profils à CV équivalents. L'un t'a fait rire et l'autre est venu en retard. Tu prends qui? Ah bah, Ok. celui qui est à l'heure et qui est pas Ok. sûr. Ok. Tu préfères gérer une équipe de 50 personnes à distance ou 10 en présentiel mais ultra chiant? Il faut, si ce sont des collaborateurs, il faut faire les deux. Il n'y a pas le choix. Ok. Ok, bah écoute, très bien. J'aurais bien kiffé continuer ce petit jeu, mais du coup, j'avais pas assez de questions. Donc il n'y a plus de questions, c'est fini. Bah écoute, merci en tout cas pour cette interview. Franchement, j'ai énormément kiffé. Je pense que ça nous permet d'évoluer sur des aspects. Et puis moi, en fait, pour ceux qui le savent, j'ai du mal à accepter l'avis des autres. Et je trouve que le fait d'avoir une caméra drivée sur moi, et même trois finalement, ça m'oblige un petit peu plus à écouter et à prendre conscience de ce que les autres disent. Donc finalement, peut-être que c'est un exercice un peu bien pour moi aussi de l'écoute. Peut-être Et que ça. pour moi aussi, hein, puisque Ouais, mais c'est c'est- super. T'as des trucs à dire. Je pense que c'est cool et je trouve que c'est un exercice que tu devrais faire plus souvent. Un exercice, finalement, c'est même pas un exercice, c'est une continuité de ce que t'es. C'est donner ton avis sur des choses qui toi, te paraissent intéressantes. Et est-ce que t'as un mot de la fin à dire aux gens qui nous écoutent, à des personnes qui. Voilà, qu'est-ce que t'aimerais. Par quoi t'aimerais finir? Est-ce que t'as quelque chose à dire? Oh, Un proverbe personne ne détient la vérité. Hmm. Même si tu penses avoir raison, il faut toujours ouvrir une lucarne pour écouter les autres. Ok. Bon, merci en tout cas. Merci.